Regardez qui j'ai retrouvé. La bonbonne de gaz. Bonbonne. Ainsi que son compagnon. Faut que d'ailleurs tu lui trouves un surnom. Eh bien, je vais l'appeler... Non, cherche et puis trouve... C'est vrai qu'il a un côté très Johnny Hallyday. Ouais, Elvis Presley plutôt peut-être. J'ai appris dans cette chapelle qui était la tienne. Ouais. Non mais c'est dingue, parce qu'il y en a plein des chapelles à Las Vegas. Quand j'ai vu que t'étais dans la même chapelle que vous étiez dans la même chapelle, j'ai dit c'est dingue. C'est le hasard. Voilà, et donc ces deux-là se sont rencontrés, c'est ça qui est dingue, en voyage aux USA. En 2022, en août 2022. Dans un car collectif. Non, deux Ah cars non différents. Bah oui, le truc c'est ça. Deux cars différents. On s'est rencontrés Toi au c'était Grand Carrefour Voyage et toi Leclerc. Bah, Non, en c'est- gros, en fait, c'est deux cars de bus différents et on s'est rencontrés le jour de son anniversaire. Et on s'est mariés le jour de notre rencontre, donc tout est gravé là-dessus. Alors parce que là on a un vrai fan des USA quoi. Hein. Ah bah oui. Ah ouais, Las Vegas. Non mais c'est à crever. Oui, c'est bien. Parce Mais que- c'est à crever de rire. Ouais, ça peut être Donc là on a Betty Boop avec ses petites robes toujours de... Ouais, mais là, je suis en crocs. de hein, tu circonstance. m'excuseras, mais- Oh les Crocs. Ouais. Regarde, on est un peu assortis, j'ai mis des couleurs un T'as vu peu ça vives. Non, parce que Paris, bonjour, hein, les talons, on a... Bonjour. Eh ben dis donc. Quel plaisir de te voir Bah oui, donc ils sont mariés tous les deux. Non mais c'est dingue. dans la même chapelle. Voilà, donc aujourd'hui les puces, c'est une journée très particulière. Jérém Star, merci pour tout ce que tu nous donnes. Ça faisait longtemps. Tu rends notre vie moins monotone. monotone. Les fous rires, on les collectionne. Allez, refrain. Jérém Star, avec Pollux et le coup de pubis. Cœur et garou et surémis. Vomito et la famille cheat. Jérém Star, du fond du cœur on t'aime comme moi. Car tu es Jérém Star. Mais Chante je- pas trop fort. Mais oui, On est dans un lieu un petit peu, vous allez voir. Mais je suis étonné, d'habitude t'as du coffre, c'est en mode Chimène Badi. Oui, mais Là c'est Chimène Badass. dans un Enfin... autre lieu, je me lâcherais, mais là, Ah bah te lâche pas trop non plus hein. parce que la bonbonne de gaz. La attention. bonbonne risque d'éclater. Bon alors oui effectivement on est devant un cimetière. Bah oui, c'est pour ça, j'ose pas trop là. Voilà, mais c'est un cimetière quand même qui est pas un cimetière comme les autres. Faire, hein, je te fais voir du Je paysage. te fais voir du paysage hein. Et donc quand la bonbonne m'a dit on est à Paris, est-ce que tu aurais le temps de nous voir? Bah, évidemment pour une bonbonne on se libère toujours. Et donc voilà, Bon, moi, c'est je parti. suis ravi. Donc on va visiter ce cimetière. Il y a peut-être l'avant-première de Tim Burton. Non, mais il y a des looks très sympas. Chers visiteurs, vous entrez dans un cimetière. Alors pour respect pour les défunts événements, nous vous remercions de respecter. Voilà. Donc il faut de la décence. La quiétude. Oui, bah non, mais on va être sérieux Non, parce que je vais dire. et respectueux. Attention, hein. Oui. Oh, bah, c'est plutôt toi qui te fais remarquer pour l'instant. C'est qu'elle est hyper organisée la J'ai bonbonne. fait la liste des tombes que je voulais voir. Ah mais ouais, elle a tout noté Voilà, et puis tout. j'ai téléchargé un plan. Interactif. Non, peut-être pas interactif. Voilà, Regarde. bah, ça va être sympa cette visite au cimetière. C'est sympa nos dimanches. Voilà, tu vois, j'ai entouré les divisions ici Oh. que je voulais. Mais qu'est-ce qu'elle est Regarde. organisée cette bonbonne. Je savais que tu allais dire ça. Oh. Donc maintenant, je pense que l'entrée principale, c'est là. Donc tu as la division 1 qui est là. Ah d'accord, Et tous ces derrière- gros doigts devant mon objectif. La 59, c'est qui? Claude Brasseur. C'était un bon acteur, ça, Claude Brasseur. C'est pas le fondateur des Trois Brasseurs? Non, je sais C'est une brasserie? Tu sais, c'est le père de... Le mec qui fait Demain nous appartient, Alex Brasseur. Celui qui a joué dans la boue. Mais ça va être incroyable. C'est marrant, t'as une écriture de vieille. De merde. Non, de vieille dame. Oui, ou de médecin. T'as une écriture à t'appeler, tu sais, Claudette. Il y a Victor Hugo, waouh. D'être Claude. Bon, on va voir tous les gens qui y a, les puces. C'est parti pour du pèlerinage sur les tombes. J'avoue, c'est un peu étrange, mais je vous assure que ça se visite. Et qu'il y a, il y a des stars, mais vraiment incroyables. Piaf. Oh là là, Edith Piaf. Oh. Carrément des avenues dans le cimetière. Regardez, on est dans l'avenue principale, première division. Du coup, vous voyez, il y a un plan avec toutes les stars. Oh, je crois que je me ferais peut-être enterrer là. Ah bah non, je vais Mais me non, faire tu vas te faire cryogéniser. cryogéniser. D'ailleurs, pour aller te voir, ça va me coûter cher. Hein. Oh bah, me voir, tu pourras pas, je serai dans une cuve. Oui, mais tu sais, nous, on aime Puis bien je serai aller décapité visiter, parce que pour conserver ma mémoire et mon cerveau, ils vont me décapiter. Bon, enfin bon, c'est un projet qui est encore en étude, hein, parce que je suis pas trop j'espère que ça sûr de arrivera ma pas trop tôt, décision. hein, non, bah j'espère que non. Ça arrivera pas trop tôt. Ah non, non, je serai centenaire apparemment. Bon, bah ça va alors. On a le temps de faire plein de soirées d'Halloween encore. Cool. C'est par là.
Si on m'avait dit franchement que j'aurais un guide qui est une Jérém Starlet avec son plan pour chercher des morts, j'y aurais pas cru. Hein. Je crois que c'est par là, à côté de la poubelle. C'est étonnant, mon dimanche. Voilà. Un long regarde, dimanche elle est belle, de celle-là. funérailles. Oui, enfin belle, je sais pas si c'est le mot, mais ouais. Ça fait Graceland un petit peu, tu sais, nous on aime bien Elvis Presley. D'accord. Oui, c'est vrai qu'elle a du cachet, ouais. Je suis en train de m'inspirer, si toutefois je me fais pas Prends des cryogéniser. J'avoue, j'aimerais bien être à côté d'Edith Piaf, peut-être, je sais pas. Division 97, Edith Piaf. Non, en fait, moi, je sais que j'ai un gros souci, c'est que j'ai très très peur de la mort. Hein. Donc, me faire cryogéniser, pourquoi pas. Comme je vous ai dit, je me suis inscrit au programme. Mais je me vois pas être enterré ni incinéré. Donc, j'hésite entre la cryo ou l'empaillage. J'ai empaillé dans mon on va appart. t'acheter aux enchères après. Ah non, on me laisse dans mon appartement avec mes lustres en cristaux. Apparemment, je sens bon. Oui. Oui, je sais pas si c'était nécessaire. Mais c'est-à-dire... Bah oui, je sais pas, tu sens le gel douche, le shampoing. Mon mari sent très bon. C'est vrai? J'ai eu rarement un homme qui sentait aussi bon. Vous me faites rire. On dirait un mauvais porno. Bon, on se calme, allez. On cherche qui, là, tu m'as dit? Claude Brasseur, mais apparemment tu connais pas. Donc. Si, enfin, je veux dire... Non, enfin, je vois pas qui c'est. Je sais, vous allez me dire, La je suis... Boum, le film Je La connais Boum le avec- film, mais c'est pas ma génération. Et c'est même un film que j'ai jamais vu, donc... Avec Sophie Marceau. Ouais, non, je l'ai jamais vu. Sophie Marceau dans La Boum. Je ne l'ai jamais Il a fait vu. plein de films et son fils joue dans Demain nous appartient. Ah bon? Alexandre Brasseur, le père. Ah, bah je regarde pas non plus. Je crois Connais que pas, c'est- jamais entendu parler du fils, ni du père. Oh, ce sont des pigeons qui s'envolent. Oh là là, j'ai eu peur. Alors écoutez, Bon bah Claude Brasseur, on le trouve pas. Hein. on est au milieu des tombes. Bah il doit être là, regarde. Si, là, regarde. Il y a des gens, c'est sûr, je pense. Oui, excusez-moi, on cherche Claude Brasseur. C'est par là, c'est ça? Elle est en train de demander, on cherche Claude Brasseur. Bah tu vas pas le trouver parce qu'il est mort. Hein. C'est par où? Par là, derrière. Ah, c'est derrière, c'est étonnant quand même. C'est étonnant, hein, cet après-midi, je vous jure, en train d'errer au milieu des tombeaux. Alors, j'ai la stèle en photo, mais je ne trouvais pas que je commence à m'impatienter. Alors du coup, on suit la dame qui nous emmène voir Claude Brasseur. Mais c'est complètement lunaire. Avec Elvis Presley. Après la brasserie de ce midi, on va voir Brasseur. Ah non? Il y a un ouvrier de chez Renault qui s'est fait tuer par la police hier. Donc, Ah ouais? C'est bien, elle connaît bien la dame. Ah ouais, elle connaît tout. Où c'est qu'elle va? Faut la suivre? Ah non, elle a dit d'attendre, parce qu'elle elle est plus sûre. Ah, elle regarde. Mais ça pousse l'herbe là au milieu, punaise. un peu par hasard un jour. Ah ouais, elle est là, cette tombe. Elle est pas bien entretenue. Hein. Non, pas du tout. Attends, je te montre qui c'est quand même. Bon, bah, je vous laisse. Ouais, merci en beaucoup, tout cas, madame. vous êtes bien aimable. Vous connaissez Claude Brasseur quand même. Bah, Oui. ah oui, mais... Moi, je connais, moi. Vous connaissez Bon bah t'es contente? Oula. Faudrait pas, comment dire, foutre un pied dans le caveau tout de suite, ce serait dommage. Ah oui, avoir un pied dans la tombe, oui, mais peut-être pas aujourd'hui quand même. Oui, hein, la visite c'est sympa, mais regagner le caveau moins. Ah bah non, pas Oui, tout de suite. Hein. peut-être un peu tôt, madame. On se fait des amis, des copines. Donc voici là Claude Brasseur. Claude Brasseur. Attends, faut que je monte la et puis, photo quand même. Brasseur. Du coup, t'es contente? Bah oui. Première tombe que tu as trouvée? Non, la dame nous a trouvés. C'est Bien. ouais, c'est étonnant. Alors Claude Brasseur, voilà. Donc on a même les illustrations les puces. Voilà. Ah, si, Voilà. quand Bah même. ouais, je sais, je vais paraître pour un inculte, mais jamais vu la tête et jamais vu aucun film. C'est pas grave. Mais en même temps, moi, j'ai pas jamais vraiment eu une famille qui allait au cinéma ou qui consommait des films. Les grands classiques, hein, je crois que je les ai même pas vus, quoi. Donc, j'avoue, j'ai toujours très très peu regardé la télé et les films et tout. Donc, voilà, je suis pas sûr d'avoir toutes les rêves, mais Tu bon. lisais, t'étais un candidat de télé. Un enfant qui lit, moi. c'est un candidat de télé qui disparaît. Voilà. Oui, je lisais beaucoup. Elle a reconnu la jeune fille, je crois. Ouais. Le Petit Prince. Ils t'ont reconnu. Ah non, mais il fait des rencontres au cimetière du Père Ah bah, Lachaise. j'avoue que c'est la première fois que je fais des photos dans un cimetière. Hein. Oui, un peu. Ça, c'est étonnant, quoi. C'est trop mime ça. Ils sont trop Au milieu mignons. des morts, j'espère que ça va pas nous porter la poisse. Hein. Voilà. Parfois, Vous avez vu ces snaps ou c'est un hasard Les total? mots, ils viennent de tomber ici. Oui, par hasard. Ici, oui, par hasard. Non, D'accord. Bon, bah faites un coucou à la story. Voilà. Bon, voilà, des millions de gens vous ont vu. Allez, c'est reparti. Merci, bonne journée. Et encore merci, madame. Ah oui, je disais. A dit. C'est quoi tout ça? C'est encore une fois. Ils ont vu la liste à l'entrée des célébrités. Si, mais je crois qu'il y avait. C'était hier.
C'était payant, hein? Bon, ouais. Je C'est sais la pas, j'ai pas gare de vu. Nice. Regardez là avec son petit Non, mais c'est parce que j'ai. son petit En plan. tout cas, merci beaucoup, madame. Merci. Alors c'est vrai qu'il y a des gens que tu comprends pas, ils sont dans les cimetières du matin au soir. Tu sais pas trop ce qu'ils y font, ils s'y baladent, ils y traînent. Moi, j'aime bien les cimetières. Alors je sais qu'il y a plein de... J'imagine dans avec les allées et gens tout. ça. Il y a des touristes un peu ailleurs là qu'on a croisés, mais je m'attendais à ce que ça soit noir de monde. Il faut dire que les gens sont sur la côte d'Azur, pas forcément au cimetière du Père-Lachaise quoi en août. Alors là-bas par contre il y a un monde fou, hein. Je sais pas ce qu'il y a, mais alors ça pullule. Voilà, mais c'est immense, on s'en sort plus. Crématorium, avenue circulaire 58e division, 4e division. Oh, non mais c'est vrai que c'est immense, hein. Et puis alors c'est en montée là-bas. Il y en a 97 divisions. 97 divisions. Oh là là, mais Je sais pas c'est... combien d'hectares j'ai vu à l'entrée. Ah ouais, c'est dingue, je pensais pas que c'était si grand ce cimetière. Bah ouais. Là, on reprend. Je pense que là, c'est l'allée principale. C'est pour ça qu'il y a... Oh là là, nous sommes sur la tombe de Colette, ça y est. Regardez, alors je sais pas pourquoi il y a Follet le petit chat, mais il y a son roman La Vagabonda. Voilà. Colette, 1873-1954. Oui, oh bah écoute. Des fans, regarde. Bonjour. Alors, c'est pas moi que vous dérangez, vous savez, c'est Colette. Je sais pas si elle est OK pour qu'on... Tu me dis, Lout? Après les vendeurs de Tour Eiffel, les guides qui vous abordent dans le cimetière. Faites attention à Paris. Voilà. Les guides ne sont pas autorisés à solliciter les usagers dans le cimetière et doivent donc être engagés avant d'entrer. Oh, tu savais? D'accord, bon. Alors, est-ce que vous trouvez la tombe que vous cherchez? Mais non, mais je sais plus dans quelle division je suis là. Ah, oula, bah c'est sympa. Je vois qu'il y a des niques la police qui se sont tagués sur les tombes. Non, mais Là, c'est pas honteux. de- Oh non, mais c'est scandaleux là. Hein. Franchement. Puis les gens même qui mettent des cœurs, enfin, c'est exagéré là comme ça, mais aucun respect quoi. Qu'est-ce que les gens peuvent être cons. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez la tombe du Père-Lachaise. Ah oui, effectivement, c'est pas con. Oh, il y a une concession à perpétuité. Tu sais, il y a des vivants qui ont leur tombe déjà, qui ont réservé leur tombe. Donc, tu as le nom, le prénom, la date de naissance, et puis il n'y a rien à côté. Ah bah c'est horrible ça. Hein. Voilà. Il y a quelques années, quand on a enterré mon arrière-grand-mère et que le tombeau s'est ouvert, ma mère me dit « Bon, il faudra que tu me dises rapidement si tu veux ta place dans le tombeau. Regarde, il reste cette place-là ou en dessous. Mais essaye de voir où tu te sentirais le mieux parce qu'il faudrait qu'on réserve auprès de la mairie avant qu'il n'y ait plus de place dans le tombeau familial. » Donc j'étais là, comment dire... bon, déjà, les obsèques, c'est jamais très marrant. J'étais là près de la tombe en mode... ouais, il n'y a pas trop d'endroits qui me... Comment dire, qui me plaît. Hein. Je sais pas trop si je vais être sur l'étage du dessus ou du dessous. Je sais pas trop. C'était un peu particulier. Puis elle me mettait la pression en mode, bon, bah, réfléchis, dis-nous. Donc je peux vous dire que quand une tombe s'ouvre et que vous visualisez l'endroit où vous allez finir, c'est moyen. C'est pour ça que je suis parti du coup prendre des informations pour ma cryogénisation aux USA parce que finir sous terre comme ça, moyen quand même. Hein. Ça m'a perturbé. Alors ça c'est très joli, tu vois, ce genre de petite chapelle avec des sculptures. Je trouve ça vraiment, je sais pas si c'est le mot quoi, beau, mais voilà. Ah, désolé, hein, les puces, c'est une story un peu particulière comme je vous l'ai dit. Mais voilà, c'est de la culture, quoi. Hein. Il y a énormément de noms ici de la culture française. Enfin, c'est dingue. Il y a Victor Hugo. Non, mais c'est incroyable. Alors, c'est hilarant. On est en train de faire la queue. Enfin, je pensais pas vivre ça dans ma vie, devant une tombe. J'avoue que c'est étonnant comme chose à vivre. Donc, tout le monde est les uns derrière les autres. Là, on attend de passer devant la tombe de Jim Morrison. La tombe la plus visitée. La tombe la plus visitée. Ah bah, effectivement, Du monde entier. c'est la queue, là. Hein. Bah oui. Voilà, la tombe de Jim Morrison, ils l'ont un petit peu encadrée avec des barrières parce qu'il y avait des vols apparemment. Il y a beaucoup de choses, hein, plein de cadeaux qui ont été... Oh, il y a un canard Ah oui, à la Jérém. qui me regarde. Voilà, il y a des photos, des anges. Voilà, plein de petits pins, des badges. Puis alors, il y a un monde fou, hein. Derrière nous, je vous dis, il y a la queue, mais alors c'est impressionnant. Les gens qui prennent ma story en cours de route doivent pas comprendre. Je passe de la finale de Secret Story au cimetière. Enfin, les gens n'ont pas compris. Ah oui, vraiment. Quelle est la prochaine célébrité défunte?
Bah, je sais à pas, qui on va il y a rendre une guide visite. là-bas, on peut peut-être gratter le groupe. Là. Chérie. La dame avec la casquette, c'est une guide. Alors là, il y a une tombe avec des baisers. Regardez, il y a plein de gens qui ont laissé leurs lèvres. En fait, il y a plein de tombes et d'histoires un peu originales ici et décalées. Et donc, celle-ci en fait partie. Alain Bachung. Et en fait, il y a plein de femmes qui sont venues embrasser et laisser des baisers comme ça avec du rouge à lèvres. Voilà. Partout, partout, hein, regardez. Je partage mes nuits de rêve, Chris et Sylvie 2023. Oh, les gens écrivent des trucs sur les tombes, quand même, ça craint, non? C'est beau, hein, tous ces bisous, mais c'est pas ultra respectueux, quoi. On a la tombe de Jacques Higelin, regardez, tout en coquillage. C'est tout des petits coquillages. Un petit hérisson pomme de pin. Je vous dis, il y a énormément de... faut connaître, c'est immense, hein, mais de tombes spéciales. Vous êtes là? Non, parce que du coup, je vous ai perdu, là. Je commence un peu à flipper. Je suis en plein cimetière, tout ça. Ah, t'es là-bas? Elle est là-bas, au fond. Non, mais il est vraiment immense, hein, je vous jure, ce cimetière. Bah, je sais pas où il est. Tout le monde s'est perdu. Je commence à avoir peur. Il va bientôt faire nuit. J'ai pas envie de voir des feufelets. 27 machin. Et si tu vois la tombe érotique, la tombe de la fertilité, c'est la division 92 que je n'ai pas en... Ah d'accord, ma grande, on dirait une plaque, une grille dessus de cul. Voilà, mais c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'allée droite, tu vois, on est obligé de faire des petits chemins. Et... Elle est hilarante avec son paplard, son crayon et son plan. Il fait 40 degrés. Hein. C'est vrai qu'on s'est un peu trompé d'excursion, on aurait mieux fait d'aller à Paris-Plage. Bon, c'est intéressant, hein, mais il fait chaud. Voilà. Là, ça craint, il y a encore des gens qui ont profané des tombes. Regardez, bon, ils ont mis Jim Morrison, tout ça. Ils l'ont filmé en train de fumer un pétard. Je crois qu'il faut monter, hein. Pour aller voir qui? Yves Montand. Oh, monter, Yves Montand. Mais non, ton Victor Hugo, puis après, regarde, c'est tout en haut. C'est vrai que quand on se balade comme ça, avec les arbres, les grands monuments, enfin, si je vous précise pas qu'on est au cimetière, vous vous diriez qu'on est sur un site archéologique. C'est beau, il a du cachet quand même, ce cimetière. Hein? Une belle vue, oui, sur les morts, c'est ça? En bas, ouais. C'est beau les tombes, enfin, celles-ci, elles sont un peu... Non, mais oui, il y a un côté très mystique que j'aime beaucoup dans les cimetières. Mais bon, c'est vrai qu'ayant peur de la mort, pas hyper à l'aise. Ouais. Bon, alors celle-là, je sais pas combien elle a coûté, mais on se croirait presque, je sais pas, en Grèce ou à Rome, devant un monument. C'est un truc de dingue. Ça a dû coûter bonbon. Alors là, il y en a des très très belles de sépultures. Attendez, regardez. Ah, il doit y avoir quelqu'un de connu là, si les gens s'arrêtent, non? Remarque, elle est très belle, ouais. Peut-être juste belle sans que ce soit quelqu'un de connu. Regardez, c'est vrai qu'elle est jolie. Ouais. Waouh. Moi, je voudrais juste savoir où on est. Ah, il y en a du monde là-dedans, punaise. Vous savez dans quelle division on est? Un petit peu perdu. On avance au hasard. Qu'est-ce que Vous cherchez quelqu'un? Edith Piaf. Ah, Edith Piaf, c'est là-bas. Ah bah. Victor Hugo. Non, Hugo, j'en sais rien. Il est au Panthéon, C'est plus haut, là. C'est plus haut. Non, au Panthéon, Victor Hugo. C'est hilarant. Je cherche Edith Piaf, c'est lunaire les discussions. Victor Hugo est au Panthéon. Je crois qu'il y a quand même une sépulture en hommage. Oui. Gaspard Huliel. C'est pas très Vraiment rayer les noms qu'elle avait déjà fait. Oui, aussi. Il faut remonter là. C'est hilarant. Elle a tout rayé ce qu'elle avait déjà fait. C'est au-dessus de vous, dans cette D'accord, donc il direction-là. faut... Bah, au moins on est content de t'avoir, Jérém, parce qu'au moins on a une célébrité vivante avec nous, parce que nous on aime bien voir les morts, tout ça. Les maisons, là, on a été au moulin Claude François, on a été à son appartement tout à l'heure, la maison de Gainsbourg, Dalida, tout ça. Oui, je suis la seule personne vivante du jour, oui. Ouais. Bon, écoute, j'espère pour un bon moment. J'espère qu'on va pas te porter la poisse, quoi. Oh bah non, oui, non. Une tombe pyramide, ouais. C'est beau celle-là. Tu penses qu'il y a Toutankhamon? Tout en carton, peut-être. Non, c'est beau, il y en a des originales. C'est la tombe de Daniel Cordier qui était le secrétaire de Jean Moulin. Ah, Ouais, tu vois on apprend. Tu vois qu'il est gentil ce monsieur, tu me disais que non. Je t'avais dit qu'il était sympa. Celle-là, on la voit jamais. Mais ouais, non, franchement, c'est trop drôle parce qu'elle demande à tout le monde. Et elle est débrouillarde et dégourdie, hein, donc du coup on est renseigné, tout ça. C'est un jeu de piste. Mais c'est incroyable le plan. Non, pas du tout.
Non, il est pas guide, il a un plan. Tu sais, celui que t'as pas voulu acheter car il était trop cher. C'est lui à 3 euros. Oh, Vous êtes sûr qu'il est enterré ici, Victor Hugo? oh là là. Alors il y a une sépulture, non? Oui, Charles Hugo. Enfin, CH Hugo. Voilà, Gaspard dans le même Huliel, coin, dans le Simone même coin. Signoret, ils sont Dans le même ensemble. coin, voilà. Marie Trintignant, Gilbert Trintignant. Ah, waouh. Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud qui est à côté. Honoré de Balzac, on est au 48. Edith Piaf, Henri Salvador, Bruno Un peu Cocatrix, plus tout loin ça. par Ouais. là-bas, mais c'est tout. Mais ce plan, il est vraiment impressionnant. Hein. Oh. J'en ai hérité de quelqu'un qui est mort. Ah oui, il est bah, beau. C'est pour ça que je pensais que vous étiez et en guide. fait, moi je continue de mettre les trucs, Waouh. que je trouve. Edith Piaf, tout ça, il doit être. C'est pire qu'une notice Ikea, vous y comprenez quelque chose? 97. Ah ouais, c'est immense. Là, 97. Oh, le plan. Que... Oh là 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 là. Donc c'est là. Toutes ces ramifications, dirait un grand intestin grêle. Il a Donc orienté. il est par là alors. Oh. Bruno Cocatrix, je voulais voir. Tu connais Bruno Cocatrix? Oui, Olympia. Bien sûr. Donc on a fait pour l'instant que 2. Hein. 3. Ah oui. J'aurais jamais pensé, je vous jure, avec une carte pour trouver des tombes. C'est lunaire. Ouais. Je vois. C'est bien parce que j'ai pas un jour qui ressemble à celui d'avant moi. Tous les jours de ma vie. On t'emmène dans la réalité. Oui. Terre à terre, forcément. Ah oui, Terre à terre. Ah oui, Hein. terre à terre, ouais, sous terre, ouais. Voilà. Il y a d'avoir quelque chose là-bas, je vois un attroupement, regarde. Heureusement qu'il est là, ce monsieur. Non, mais je hurle, ils sont en train de se pencher à 2 là sur une carte pour essayer de trouver les célébrités. Mais je vous dis, c'est un vrai labyrinthe. Hein. Ah bah, ils sont juste à côté. J'en ai la tête qui tourne, moi je décroche, j'en perds mes lentilles. Ça a crevé de rire. Mon Dieu. Ce prof Patrick Vaudin, il a rien demandé, il y a un plan sur sa tombe. Ah, c'est celui-là que tu voulais voir. Ah bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sexe tout brillant? Et si c'est pour la fécondité, c'est ça? Il raconte que... C'est ça? Dit-on qui dit monsieur. Il y a peut-être finalement... Donc c'est sur la route alors. Ah, En fait, faut qu'on... ah, apparemment il y a une tombe avec un sexe. Bon, écoutez, le Père Lachaise ne finira de me surprendre aujourd'hui. Brillant. Et vous savez, monsieur, s'il y a une buvette ou quoi? Non, il n'y a pas. Hein. Il y a des points d'eau de temps en temps. Ah, est-ce qu'on crève de soif? Non, mais on va pas débrancher les tuyaux qui arrosent les plantes. Non, mais il y a des fontaines, quoi. Ah ouais, parce que j'ai hyper Ça me soif. dirait, moi aussi j'ai hyper soif. Mais il n'y a pas de buvette, ouais, non, ils n'ont pas installé de café. Bah oui, non. Une kermesse. Quoi qu'il pourrait, hein, c'est devenu tellement touristique. Mais bon, Moi, ce qui ouais. m'intéresse, c'est de choper celle-là, vu qu'on est là. Bon, c'est un peu ma guinguette de l'été, quoi. Bah, écoutez, C'est une tire du Père Lachaise. suivez. Les explications durent 3 plombes, moi je décroche. Ouais. Il faut monter. Vous Ça avez fait un- 40 minutes qu'on est sur cette carte. Vous ne serez pas loin de l'allée principale. Mais Je faut... demandais aux gens, là, les transversales numéro. Tu oublieras pas de remercier ce monsieur, attends, il s'est énormément investi. Hein. Bah, bien sûr, Ah bah oui. au contraire. T'imagines le temps que tu lui as fait perdre? Ah, Heureusement qu'il est là. ça Hein. fait plaisir de voir des gens sympas comme Bah ça. ouais, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne Donc, journée. qu'est-ce qu'on fait alors? Vous m'avez dit de monter par là? Ou par là? Et, Par là. Vous allez trouver à gauche une épingle à cheveux et vous arrangerez pour toujours marcher en montant. D'accord. D'accord. C'est ce que j'ai. Merci beaucoup. Comme Yves Montand finalement. Voilà. Yves Montand et Simone Signoret, ils sont par là-bas. Bon, merci monsieur. Merci. Bon après-midi. Heureusement qu'on trouve des gens sympas. Hein. Ah bah Sans oui. Quand on leur parle sympa. Ah mais enfin, complètement. Puis avec ta petite robe fleurie, c'est très champêtre. T'as vu ça? Bon, et vous les pupus, alors combien d'années que vous êtes ensemble? 3. 3 ans. Vous ne vivez toujours pas ensemble? Non. Je trouve ça génial. Vous savez que moi, les puces, moi je passe ma vie à vous le dire. Hein. La normalité ne veut pas forcément dire vivre ensemble, se marier, avoir des enfants. D'ailleurs, pas d'enfants non plus, Non toi? plus. T'en veux pas? Non plus, ouais, non. C'est pas pour moi. Je laisse ça pour ceux qui savent faire. Eh ben écoute, voilà. Et non, je tenais à dire aussi que souvent, c'est ce que je dis à nos amis, c'est qu'on habite à 4 heures de route, Ah ouais, carrément. l'un de l'autre. Mais on se voit peut-être plus que les gens qui habitent dans la même maison. Oui, ah ben ça je le dis Tu tout le vois, temps, hein, moi ne Il y pas en a, ils se vivre. croisent et puis ils Oui. se regardent plus. Ils se Ah parlent ben alors il y en a, plus. c'est métro boulot dodo, ils se voient 1 heure et Ouais. en fait si tu fais en cumulé quand tu vois la personne que tu pars une semaine en vacances avec ou que tu passes des week-ends entiers, machin, alors que tu n'habites pas à côté, au final tu passes plus de temps avec la personne que si tu vivais avec et où tu te croises. Voilà, que nous, Donc, ouais. on fait l'effort tous les. Ah mais je trouve ça génial. L'un dans l'autre, enfin pas l'un dans l'autre, bien sûr. Pour moi l'indépendance, franchement c'est incroyable, vivre chacun de son côté mais se retrouver mais ne pas se subir, Voilà. c'est Non, génial. puis on partage plein de choses. En 3 ans, on en a fait, mais en veux-tu, en voilà. Ouais. Donc voilà, c'est Bon, bien. et ben écoute, si les sauteries sont de mise, alors tant mieux. Regarde, il y a Bonaparte, donc sœur de Napoléon, grande duchesse. C'est incroyable. Mais c'est à la mémoire, hein, ils sont enterrés en Italie. Ah, Ouais.
On a rencontré un monsieur, oui, demande-lui peut-être, non? Ouais. On a rencontré un monsieur adorable, passionné d'histoire. Il y a des gens surprenants ici, hein. Et tu sais que si tu erres et compagnie au cimetière du Père-Lachaise, il y a des gens, des vieux de la veille, hein. Des vieux de la vieille, on dit, ou de la veille, bon bref, qui te racontent des petites anecdotes, qui ont connu des choses, des gens qui sont enterrés ici, et c'est hyper intéressant. Je voulais le faire avec une guide, moi, vous savez, avec qui j'avais visité le Louvre l'autre fois, mais elle n'était pas dispo aujourd'hui, parce qu'elle connaît plein d'anecdotes et tout, elle nous l'aurait fait faire de manière originale. Je te jure. Et puis avec des petites anecdotes, tout ça, bon, c'est pas grave. Mais on s'y prend un peu à la dernière minute aussi. Oui, c'est improvisé. On leur fera. C'est improvisé, tu vois. Alors là, je sais pas qui est enterré, mais... Wow. Tu vas faire quoi de ces photos? Des petits tirages cheers? Même pas. Mais je vous fais une petite immersion, voilà, au pays des morts. On est en train de demander à un monsieur comment ça se passe la nuit, si jamais on reste. Et vous resteriez ici ou pas le soir? Non. Non? Vous avez peur? Non, il faut un bon matelas pour dormir. Ah, il vous faut un matelas. Oui, c'est vrai que là, il y a des tombes, quoi. C'est pas, c'est pas... Non, mais on se demandait si on restait et compagnie le soir, est-ce que les gens vraiment vérifient? Mais ils passent en voiture, hein. Puis après, ils passent en voiture. Après, ils passent avec des chiens. D'accord. Des Oui. chiens dressés, en train de... Vous avez vu, c'est tout... Ah ouais, c'est barricadé? C'est barricadé, ouais. Ouais. Allez, bonne journée, monsieur. Bonne Profitez bien de votre matelas ce soir. Du coup, on fait de sacrées rencontres, c'est hilarant. Oui, bah tu m'étonnes qu'ils préfèrent dormir sur un matelas que dans le cimetière. Oui, Ah ouais, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que je me disais, c'est tellement immense que y a forcément des gens qui se sont fait enfermer. Enfin, ils peuvent pas vérifier le moindre recoin de chaque tombe. C'est pas possible. Oh là là, je vous jure. Cette journée est cocasse. En hommage, évidemment, à cette horrible journée des attentats de Charlie Hebdo. Regardez. Tigneus. C'était en 2015, punaise. Oh, j'ai l'impression que c'était hier. Voilà. Des crayons pour ces caricatures, ces dessins. C'est absolument horrible. Alors, nous sommes arrivés donc à cette fameuse tombe où il faut toucher le sifflet du défunt. D'ailleurs, vous voyez, hein, tellement tout le monde l'a touché, regardez, elle est complètement... Voilà. Pendant l'histoire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bouquet de fleurs à la main à 22 ans, non? C'est pas ça? Ah oui, alors voilà. Et pourquoi justement il est représenté comme ça? C'est que quand il a été retrouvé, il y avait une bosse proéminente dans son pantalon. Il est mort avec un bouquet de fleurs par terre. Il y avait une bosse au niveau du sifflet. Et donc c'est une anecdote qui a été représentée dans sa sculpture aussi parce que c'est vraiment historique. Et donc tout le monde vient lui toucher le sifflet. J'avoue, C'est particulier. étonnant. Voilà. Allez, C'est vrai qu'on vas-y. la voit bien. Hein. Voilà. Alors ça, c'est hyper spécial. Carrément, il y a des gens qui ont réservé. Macha Merrill a réservé sa tombe. Il y a sa date de naissance, mais il n'y a pas encore la date de mort. À côté, oui, mais pas là. Oh, quelle horreur! Je trouve ça hyper glauque. Waouh! Alors là, on est au crématorium. Ambiance joyeuse, bonjour. On continue sur la lancée. Voilà, c'est derrière. Très beau bâtiment aussi. Regardez, il y a des jardins. Enfin, c'est paisible, c'est beau, hein. Mais bon. Et puis là, il y a toutes les personnes, vous voyez, qui ont été incinérées. C'est immense. Il y a des allées entières avec des casiers. Alors là, c'est la tombe de Gaspard Ulliel, mon Dieu, mais ça c'est horrible, c'est tellement triste. Il était tellement beau. Oh là 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 là, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants, à Gaspard Ulliel. Vous voyez, il y a plein de photos et tout, au pied de la tombe. Alors moi, ça m'aura vraiment, mais alors confirmé qu'au ski, il faut toujours porter un casque, hein. C'est terrible cet accident. Horrible. Ah non, mais le crématorium, c'est quelque chose, ça donnerait presque envie d'y aller maintenant, quoi. Waouh! Le monument est sublime. Ça a beaucoup de cachets, enfin c'est... Waouh! Trop beau, même les extérieurs et tout. Mais c'est un annuaire téléphonique, le truc, pour trouver un mort. Oh! C'est quoi tout ça? Elle s'appelait comment la calasse? Regardez, non mais c'est immense! Et alors là, c'est un peu glauque, je vous cache pas, enfin... C'est énormément de souterrains, enfin c'est immense, c'est une crypte, mais à n'en plus finir. Ouh là là, finir ici, ça fout le cafard. Hein.
c'est triste, c'est terrifiant. Enfin, moi, ça me fout vraiment le cafard, quoi. Faut qu'on sorte, non? Retrouver la bonbonne en spectacle au cimetière du Père-Lachaise. Regardez-la avec sa robe, on dirait qu'elle a la représentation théâtrale. C'est hilarant. Allez, on te suit. Avec sa robe de bohème. Avec sa robe de gitane. C'est Notre-Dame. Ah oui. Belle, malgré ses grands yeux noirs. Alors elle est hilarante cette bonbonne parce qu'hier, vous savez, j'ai fait des stories en expliquant qu'en ce moment j'en avais marre de me forcer à voir des gens que j'avais pas envie de voir pour faire plaisir et par pression, enfin voilà. Et du coup ce matin elle était toute contrariée, elle me dit nous on t'en voudra pas, si c'est de nous que tu parlais ou quoi, te force pas. Je dis mais ça va pas, enfin. Bah ouais mais bon, on est censé se voir aujourd'hui, tu dis oui ça vous arrive de voir des gens que vous n'avez pas envie de voir, vous avez dit oui pour faire plaisir mais en fait vous aviez pas envie. Oh, je me suis dit oh putain mais ça se trouve il parle de nous en chat. Ah bah pas du tout. T'imagines, bah alors du coup j'ai envoyé un message disant tu sais, faut que ça reste un plaisir, si tu veux pas on t'en voudra pas, on sait que t'as plein de choses à faire. Mais c'est horrible, t'as cru que c'était pour toi? Oui. Mais c'est ça le problème, c'est que les gens se sentent visés alors que les personnes concernées, non, c'était pas vous. Pas moi, j'y croyais pas. Non mais toi t'es paranoïaque. Oui. Hein? Il faut pas m'en vouloir. Et donc du coup, non, t'inquiète pas que si j'avais pas envie d'être là, je ne serais pas venue. Je ne me force plus justement, quand je n'ai plus envie de voir. À l'époque, je me forçais un peu, mais... Je te coupe. Mais là, oui, bah coupe-moi, vas-y, tu cherches encore quelle mort. Ah. Donc trop drôle, elle était inquiète et angoissée. Donc non, si on trouve pas, c'est pas grave, au moment où on va avoir du Piaf et puis... Ça la concernait pas, quoi, enfin... Voilà, mais c'est vrai que c'est rare que je fasse ça, ma belle. Bah oui. T'es un petit peu dans les petits papiers depuis toutes ces dédicaces où tu es venue me voir partout. 2019. Partout en France. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 ans. Elle chantait dans les Cultura à tue-tête. Et puis tu es l'une des rares à être invitée à Halloween. Bah j'en suis reconnaissante, hein, mon chat. Ah oui, et des belles fêtes. On est reconnaissant et on te remercie. Ah oui. Incroyable. Voilà. Cela dit, tu sais que Zaz aussi de base. Elle avait fait un concours. Oui, elle avait participé à un de mes concours et du coup, c'était avec sa sœur, elles avaient participé à mon concours pour gagner un voyage à Venise et du coup, on est devenus amis, quoi. Ouais. Mais c'est parce que c'est des gens simples aussi. Voilà. Allez, tu vois. Et donc, tu vois, regarde, si je suis ici, c'est que c'est un grand plaisir. Parce que tu m'as énormément soutenu en plus pendant mes histoires, mes polémiques. Je me rappelle la première fois qu'on s'est vus, c'était à Rennes. Ouais. Dans ce centre commercial là où il y avait un monde. Enfin, t'étais arrivé avec une robe. Fleurie. De quoi, des années 70? Bah ouais, un peu pin-up, ouais. Trop drôle, on avait rigolé. Avec un sac rempli de cadeaux. Ah ouais. Une lettre de 5 pages, tu te rappelles? Oui, ah oui, oui. Et puis ça, alors cette greluche, je l'ai revue après, mais sans arrêt. Je vous jure, partout. À Bourges, attends, c'était vu en avril à Rennes, à Bourges en juin, à l'île de Ré. En août à l'île de Ré. Après, on s'était vu en octobre à Saint-Malo, que tu m'avais invité chanter la chanson. À Paris également. À Paris pour Cheers, là, tu sais. Et puis, oui, puis aussi pour une dédicace à Paris, à Notre-Dame. Oui, tout à fait. Enfin, on s'est vu, mais... jeune, là, tu sais, là. Oui, on s'est vu, mais partout. Une fois. T'es comme les fans de Mylène Farmer. Exactement. Lady Gaga, tu parcours la France et le monde. Bah ça, ce sera le top, hein, Lady Gaga, la voir. Oh là là, ouais. Alors ça, vraiment, j'adore, moi. Je trouve que c'est des monuments. Je suis réellement en train de m'extasier devant une tombe. Ça m'inspire énormément pour Halloween, en plus. Vous savez, ce genre de monuments, de petites sculptures, tout ça. Enfin, je trouve ça très, très beau. Alors, nous sommes à présent devant la tombe d'Henri Salvador. Voilà. Vous voyez, juste ici. Hop, il y a mon ombre. Il est décédé en 2008. Voilà. Oh, ma grosse tête devant, là. Alors là-bas, il y a beaucoup de gens. Il y a Louis-Alphonse Gassion. La tombe d'Edith Piaf, oh là là. Oh, c'est dingue. Rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien, non, je ne regrette rien.
c'est payer, balayer, oublier. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai rallumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec l'art trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Merci Edith pour l'héritage culturel. J'espère que tu vas pas nous la réveiller. C'était gênant, c'est ça? Non, mais ça m'a surpris. Je te voyais rigoler. Bah oui, parce que gênant. c'est pas ça, mais je sais pas comment tu fais. Il y avait des gens autour, moi je serais tellement mal à C'est l'aise. mon métier en même temps. Non, mais c'est sûr. Mais bon, devant une tombe, non. Mais... Oui, non, mais ça me tenait à cœur. D'accord. De la remercier. C'est une grande source d'inspiration. Ah bah attends. Et plutôt, tu sais que je chante Padam Padam, je chante l'hymne à l'amour aussi. D'accord. Et j'ai déjà chanté cette chanson à l'enterrement. Bon, bah, c'est joyeux. Voilà. Bon, tu bah, vois, je fais même les enterrements, tu vois. Bon, qu'Edith repose en paix, en tout cas, j'espère que tu Merci. nous l'as pas d'un coup réveillée, voilà, pour que, voilà. Ou j'espère qu'elle appréciera, hein, j'espère. Mais en tout cas, c'était... Il y a énormément de monde, vous voyez, autour de la tombe d'Edith Piaf. Oh, j'espère qu'elle va pas rechanter, là, non, c'est une blague. Qu'est-ce que... C'est une autre chanson? Non, je fais une photo. Une photo, d'accord. D'accord. Regardez. Vous voulez que je vous prenne? Non, on aime bien les Lui, selfies. il aime bien les selfies. D'accord. Mais c'est gentil. Cette bonbonne. Elle est cambrée comme un arc. Elle a deux doigts de se casser la gueule. Voilà. Bon, bah, Edith aurait eu le droit à sa chanson posthume par la bonbonne. Il y a aussi un de ses amants. T'es au lavabo? Théo Sarapo. J'ai eu peur, je me suis dit que j'ai loupé une Théo étape. Sarapo. J'ai eu peur. Ah C'était oui. un de ses maris. Ah bon, il est carrément enterré avec elle? Oh, tu penses que moi, il faut que je me fasse, cryogéniser avec mon mari et avec tous mes amants que j'ai eus par le passé, enfin mes ex? Il va falloir débourser, Loulou. Hein. C'est combien par personne? 150 000 balles au moins. Enfin, ça dépend, il y a plusieurs tarifs, mais bon. Bon, eh bien écoutez, drôle d'après-midi. Non mais regardez là avec sa grande robe au milieu des cercueils et des tombes. Non mais je peux canner. Oh, cette bonbonne, c'est un personnage, hein. Oh. C'est pour ça que je t'aime bien, ton nez. Non mais tu me fais rire quand je t'ai vu chanter. En fait, Bien, je m'y attendais pas. À mon insu, en fait. Oui, à ton insu malgré toi. Non mais par contre, tu chantes très bien, hein. Puis alors, je trouve qu'en termes d'interprétation, tu m'entends? En termes d'interprétation, je trouve que tu vis le truc, hein. Ben oui. Ah ouais. Là, il n'y a pas la musique, il n'y a pas... Ouais, c'est vrai. L'ambiance et tout, mais d'un côté d'une tombe, ouais, c'est... Mais c'est pas la première fois que je fais ça. J'ai fait ça pour Marilyn Monroe? Serge Reggiani. Non, j'ai pas fait Marilyn Monroe. D'accord. J'étais sur... Bon bah, écoute, j'espère que tu me feras pas ça sur ma tombe, quoi, parce que j'ai envie de paix. J'ai chanté avec France Gall aussi, à côté de la tombe de France Gall. Ah, mais vous imaginez, à côté de ma tombe, elle arrive et elle chante Jérém Star. On est tous fiers de toi, Lousti. Ah oui, bah non, mais je te demanderais juste de me laisser reposer en paix, hein, ma belle. Bon, il est 17h45, on se fait éjecter comme des malpropres. Le monsieur nous a demandé de prendre la direction de la sortie, ça ferme à 17h45. Allez, venez les loustecs. Ça ferme tôt, hein, mais il faut les laisser tranquilles, ouais. Bah ouais, les gens les dérangent tout après. Ces milliers de morts qu'il y a ici, c'est incroyable quand même, il est immense ce... Les morts qui veulent dormir. Oui, bah Edith, là, elle ne finira jamais de me surprendre. Hein. Qu'est-ce que c'est, là? Dis donc, c'est un peu étrange. C'est la sortie du cimetière, là, ou c'est un chemin direct à la tombe? Parce que c'est un peu bizarre, non? Ça me fait peur. J'espère qu'on va pas, comment dire, ouais, dans un endroit sous terre. Elle est un peu glauque, cette sortie, là. Ah, il y a la cloche qui indique la fermeture du cimetière. C'est la récré. On va remarquer avec sa cloche, il fait encore plus de bordel que toi qui chante la tue-tête. Cette immersion au cimetière du Père-Lachaise vous a été proposée par Jérém Star et son acolyte Bonbonne de Gaz. Et son mari, Et son mari, Presley. Presley. Le Presley. Oh. Oh. Yeah. Oh.
Madame Milk. Tu me dirais pas qu'on est à Paris au cimetière du Père-Lachaise? Je me dirais il y a des vaches. Ah oui? Tu sais, il y a une transhumance ou une... voilà, non, mais désolée. tu m'aurais pas prévenu, j'aurais pas trop compris. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. On s'accorde bien. Bien. Je crois qu'on est en train de réveiller tout. La chorale du Père-Lachaise. Ah, Je suis rouge. les petits chanteurs à la croix de bois. On est en train surtout de réveiller tous les gens qui font une sieste dans les bâtiments environnants. Et Edith Piaf qui doit encore nous entendre hurler comme des putois au fin fond de la rue. Mais écoute, j'ai adoré chanter ce duo. Bah oui. Est-ce que tu nous referais pas un petit coup de l'hymne officiel de Jérém Star? Jérém Star, merci pour tout ce que tu nous donnes. Tu rends notre vie moins monotone. Les fous riront, les collectionnent. Jérém Star, avec Pollux et le pout de public. Querelle Garou et Surémy, Vomito et la famille Cheers. Jérém Star, J'ai honte dans la rue. du fond du cœur on t'aime, Je crois-moi. Car tu es Jérém Star. Voilà, là je peux. Merci ma Je pouvais belle. pas chanter comme ça devant l'entrée du Père-Lachaise, tu comprends? Oui, puis tu pouvais pas chanter. Bah non, Tu vois, bah t'as excité toute la rue. un là. peu de décence. Non mais oui, devant une tombe, ça aurait été problématique. Non, mais tout à l'heure, quand tu m'as demandé de chanter cette chanson. Oh mais à quel l'entrée, hymne! Tu m'as dit d'habitude tu chantes plus fort. Oui, mais là ça me gêne. Mais Du coup, j'ai je te dit- jure, si personne savait que j'étais là maintenant ils sont au courant. Ah non mais t'es hilarante. T'es vraiment un personnage qui n'a pas froid aux yeux. Et visiblement nulle part. Santé. En train qu'on se boit un petit verre en bas du cimetière Père-Lachaise. Nous sommes assoiffés. J'ai pris un Péri-Citron avec une grosse rondelle. Alors on est dans un bar où il y a des couilles qui sortent du plafond. Autant vous dire que j'ai encore bien choisi l'endroit où je bois un verre. Sur le côté, on voit bien. Vous pensez que c'est le voisin du dessus? C'est possible. Parce qu'effectivement elles sortent bien. hein. Il y en a trois là-bas, regarde. Là il y en a deux et là-bas il y en a trois qui pendent. Alors je sais pas si c'est vraiment des testicules ou si... Je sais pas, il faudrait qu'on demande peut-être à quelqu'un qui travaille là. Non. C'est quoi du coup ce qui pend madame là-haut? C'est des testicules? Ah, c'est vraiment ça? Oh, Elle l'a dit en plus, elle a bah, dit. je sais pas. C'est le monsieur du dessus. Non mais c'est... Je sais pas trop ce que c'est. Des gouttes peut-être? Ah c'est des gouttes? Ouais. Pas sûr mais bon. Bon bah moi je tiens la chandelle de ma femme et son âme. Faire attention pour pas que t'aies cette. Non mais ça va, t'inquiète. T'inquiète. Moi aussi je donne la main, regarde. Personne. C'est pas grave, je suis content pour vous les loustiques. Loustiques. Bon alors là elle va me faire prendre le métro. Oui. Bon, vous savez, alors vraiment en août, regardez, les rues sont désertes à Paris. Je crois qu'en fait, s'il y a bien un mois où il faut pas partir, c'est août en fait. Ça donne même pas envie de partir de Paris parce qu'en fait, Paris est incroyablement agréable. Je vous le dis tous les jours, mais c'est génial, c'est vide, c'est trop agréable. Là, on a bu un verre en terrasse, on était trop bien. Le métro, c'est pareil, il n'y a pas grand monde. Puis en vrai, quand je suis avec des gens, ça me gêne pas de prendre le métro, je me sens moins mal à l'aise si on m'observe ou quoi. Du coup, bah là, je le prends avec grand plaisir. C'est vrai que c'est beaucoup plus efficace qu'un Uber qu'il faut attendre 3 plombes. Voilà, hein, hop, bim bam boum, c'est direct. Allez, c'est parti les puces, nous y allons. Hop là. Ah ben j'envie aujourd'hui des aventures. Après le cimetière, le métro. C'est parti. Ben, moi j'adore, hein, le métro pour moi ça fait vraiment partie de l'expérience parisienne. Alors, par contre, contrairement à Toulouse, le métro à Paris il est pas du tout au point. hein. On peut pas payer avec notre carte bleue directement sur le truc, il faut acheter des tickets, les mettre en numérique pour pouvoir passer. Ils sont pas du tout au point. Bon, allez, on y go. Oh, je suis comme un gosse à chaque fois que je prends le métro. Ami, me gusta descubrir la capitale, la ciudad de París, con mi amiga la bombardera. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rémi. Ami. Oh, j'adore, les quais sont vides au mois d'août, regardez. Il n'y a personne, quel bonheur.
j'adore. Allez, prochain métro dans 2 minutes. Putain, ça a changé en plus, les panneaux ils sont devenus hyper modernes. Jérém Star, merci pour tout ce que tu nous donnes. Tu rends notre vie moins monotone. Et faux rire, on les collectionne. Jérém Star, avec Pollux et le Pout Pubi, Karel Garou et Sérémy, Vomito et la famille Cheers. Jérém Star, du fond du cœur on t'aime, crois-moi. Tu l'as fait avec moi? Car tu es Jérém Star. Bon, dans la super acoustique. J'ai pas autant de coffres, hein, mais tu me fracasses de rire, frérot. Tu voulais tester l'acoustique du métro, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je l'ai bien entendu, oui. Oh mon dieu. Bon bah ça y est, en direct de la rame. Putain, mais je me sens mais comme un poiscaille dans l'eau. Allez, venez. Asseyez-vous. Très bien. On a combien d'arrêts? C'est elle qui gère le trajet, parce que moi, la logistique, comme je vous l'ai dit... Envers, il y a bien 8 arrêts. 8 arrêts? Ça te fait quoi, Loulou, de prendre le métro? Bah, moi, ça me plaît, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on a des métros pas mal à Paris. Non, en vrai, c'est bien. Hein. Ils sont modernes, rapides, fonctionnels. Je me suis pris un pass Navigo, Loulou. Une bretonne à Paris, comme Bécassine. Et non, moi j'adore. Le seul problème, c'est que quand je suis tout seul, les gens m'observent, me jugent, me filment. Et après, vont diffuser ça sur les réseaux en mode « Ah, mais il est tombé bien bas, lui !» C'est ce que j'expliquais, comme si prendre le métro voulait dire être tombé bien bas. Enfin bref. Donc c'est pratique. Hein. Bah oui, mais je trouve ça génial. Mais malheureusement, le prendre tout seul, je suis un peu mal à l'aise parce qu'il y a du voyeurisme et du foutage de gueule. Sur des gros cons qui te prennent à partie, on sait jamais. Donc quand je suis accompagné de mon ami la bonbonne... Et puis surtout son baraquet Marie. De ce gabarit... Bah du coup je me dis ça va, je suis encadré. Voilà. Je suis je suis sous tutelle. Et nous venons de descendre du métro Les Puces et d'arriver à Sacré-Cœur. On va à Montmartre, j'adore. Vraiment trop bon. Ce soir on mange dans un resto trop cool en plus. Donc oui, je passe la journée avec ma Jérém Starlette, la bonbonne, et son mari. Voilà. Et ça fait plaisir aussi de passer du temps avec les gens qui me soutiennent, qui croient en moi depuis le début. La bonbonne qui porte sa robe pour pas qu'elle traîne sur le bitume. Alors en quoi va se déguiser la bonbonne à Halloween? J'attends de savoir le thème, parce qu'à chaque fois je m'habille dans le thème. Surprise! Et regardez cette vue du dessous, waouh! Montmartre, Sacré-Cœur, trop beau! Et alors en plus on a une journée absolument magnifique aujourd'hui. C'est sublime. Qu'est-ce que j'aime ces manèges. Regardez avec les jolis arbres en fleurs. Très traditionnels. Là on se fait la petite balade, on monte par ici pour aller à Montmartre là-haut. La bonbonne me fracasse de rire avec ses crocs. C'est vrai que j'ai failli les mettre, tu vois, aujourd'hui. Oula, attention, on a failli devoir la salle de jeu. Oh, c'est moche, mais tu veux pas acheter des petites tours Eiffel en porte-clés, Pupus? Non? Des petits bracelets? Oh, c'est magnifique. Waouh. Incroyable. Super ce spot. Je vous fais faire un peu de tourisme, les puces. Voici les fontaines où tout le monde se trempe les pieds. C'est devenu un pédiluve géant. Voilà. Mangeons les champignons. La bonbonne. Regardez. Et son Presley sont en plein shooting. La bonbonne qui a la robe qui tape sur les panards du monsieur. Regardez là, déambuler avec sa grande robe, ça me fera toujours autant rire. Et ses crocs, elle la porte comme si elle sortait d'un mariage. J'ai eu... Ah bah tiens, voyez les pancartes là sur le mur. C'est exactement comme ça le week-end dernier qu'on a eu l'idée avec Pollux et Basilic d'aller voir ce spectacle. Genre on se baladait, on a vu une affiche gospel sur le mur, on s'est dit oh tiens, ils sont bien là, ça a l'air sympa. Et c'était cool, voilà. Regardez-moi cet incroyable Basilic. C'est le Sacré-Cœur? Oui, c'est ça. Hein? Basilic du Sacré-Cœur, c'est pas pareil? Si. Alors là par contre, c'est pas les rues que je vous ai montrées tout à l'heure où il y a personne. Hein. Il y a plus lune. Il
y a un paquet d'êtres humains, quoi. Oh là là, mais ça grouille de partout. Oh, j'ai des mouches là qui se foutent sur ma gueule. Rien de plus sale qu'une mouche, surtout quand ça se pose sur une merde avant. Avec des fleurs et tout, des peintures. Ah, j'adore. Bon, il y a vraiment un monde fou, mais bon, en même temps, on est sur l'un des lieux les plus touristiques, hein, forcément. C'est mieux de venir en semaine, il y a moins de monde, mais bon, c'est sympa quand même, il fait beau. Regardez, jolie cette façade-là. Je vous fais visiter les puces. La bonbonne est contente, son mari aussi se balade. Regardez-les, c'est de crevure. Regardez ce café aussi, il y a des fleurs partout, trop beau. Regardez, il y a plein d'artistes qui dessinent et tout, un peu partout. Ça, c'est vraiment l'ambiance de Montmartre. Hein. Très sympa. C'est joli, hein. N'empêche, c'est hyper bien reproduit, hein. Regardez, pour l'instant, c'est frappant, hein. C'est vraiment très très beau. Les gens qui passent devant, je vais les fusiller. J'adore. Vraiment magnifique. Non mais ils ont du talent ici, ils sont doués, hein. Il y en a qui font à partir d'une photo aussi. Ça rend super bien. Et là-bas, les gens posent. Ah oui, mais ils font des animaux aussi. Voilà. Tu veux pas faire peindre ta grosse chienne? C'est une petite chienne. Ah, ça change de la propriétaire. Elle s'appelle Bijou. Celle-là, elle sait se tenir. Vous savez que cet endroit précis là, j'ai fait un portrait de Lorenzo, mon ex, et moi. Et j'avais retrouvé ma copine Curette ici après des années sans s'être vue. Parce que j'avais pensé à elle, parce qu'elle habitait pas loin d'ici. Je me rappelle au moment où je faisais ma peinture, enfin mon portrait quoi, avec mon ex. Elle nous avait rejoint après. C'est voilà, des souvenirs. Regardez, le monsieur a peint Angelina Jolie. Alors ça, c'est incroyable. Vous l'avez rencontré, elle a posé pour vous? C'est ma femme, il m'a dit. Son ex, ils sont séparés. C'est son ex, ouais. Très 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 belle. Tu veux pas te faire, comment dire? Faire le portrait? Bah oui. Non. Pourquoi non? Ça serait bien dessus de ton lit. Qu'est-ce que c'est beau. Même le monsieur là qui insistait là. Mais je pas. Faut avoir le temps pour faire ça là, tu vois. Ah oui, bah t'en as pour 1h30, je pense à peu près. Voilà, je préfère. Je l'avais fait, ça m'avait pris au moins 1 heure, quoi, ça c'est sûr. Voilà, mais ça fait partie de l'expérience, quoi. Du charme de Montmartre, et il faut au moins une fois dans sa vie se faire son portrait. Moi je vous dis, je l'avais fait avec mon ex, il a gardé le dessin. Ah, je doute qu'il l'ait encore accroché, mais... Alors là, c'est où vivait Dalida. Allez, il y a son balcon. Elle était dans cet immeuble, au fond d'une petite rue à Montmartre. Incroyable. Moi, j'adore Dalida. Oh bah tiens, gaz à tous les étages, bonbonne de gaz. Je m'en occupe. Cher, la bonbonne. T'es vraiment partout, hein, puceron. Je suis une vedette. Fais loin. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Et le lendemain, avait des goûts de miel. Reprenait son bras, ma voix suivait sa voix. On était jeunes et on croyait au ciel. Chérie, comment elle roule les mots. Bah, je m'incarne du Mais- Bilal Passe-Muraille. Mais c'est hilarant. On se croirait au Muppet Show. C'était le temps des fleurs. On Il s'appelait... venait d'avoir 18 ans. Chérie, Il était beau comme un enfant fort, comme un homme. C'était l'été, évidemment. Après, je sais plus. chérie. Je sais pas si je dois me dire elle chante bien ou si je dois rire. Non, parce que t'es extrêmement rigolote. Oui, mais là, je force le trait. Mais quand je chante en vrai, je chante pas comme ça. Ah oui, bah j'imagine, hein. Mais tu me fais rire. Donc ça, c'est Jean Marais qui a construit. T'es un cette- sacré bout de femme. Alors, Jean Marais maintenant, putain. Jean Marais,
On aura fait toutes les icônes gays. Bonjour. Donc ça s'appelle Passe-Muraille, c'est ça? Je parle de la sculpture, bien sûr. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc, dans l'allée ou dans la rue où habitait Dalida, Jean Marais avait un atelier où il était sculpteur donc de bronze, je crois. D'accord. Ah ouais? Et donc, il a offert à sa ville cette sculpture qui s'appelle le Passe-Muraille. Le Passe-Muraille. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui passe le mur. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est écrit, regardez, le Passe-Muraille. D'après l'œuvre de Marcel Aimé, sculpture de Jean Marais, inaugurée le 25 février 89. Voilà. Passe-Muraille. Ce spectacle vous a été proposé par les égouts de Paris. Ça renaque. Non mais ça sent le rat crevé. Dès que la jupe s'est soulevée. On a embaumé Paris. Oh punaise. On va finir par lui voir la pépette, hein. Non mais je vous jure, hein. Oula, attention, oula, derrière. On va lui voir la cramouille. Coconut coupe crotte. Coconut trench crotte. Elle prend la statue. Mais il y a vraiment des endroits mais trop mignons à Paris quand même. Regardez ces petits bâtiments là. C'est trop choupi avec les petites rues. J'adore. Regardez comme c'est mimes. Il y a des petits squares comme ça. Des petits jardins. C'est très beau ce quartier. Ça c'est tellement cliché mais c'est tellement Paris. Regardez. Un petit couple sur un banc dans les rues. Trop mimes. Et nous sommes à présent place Dalida. C'est trop beau, puisqu'ici, il y a juste derrière un buste. Et alors, encore une fois, les gens dépassent les limites, vous allez comprendre pourquoi. Les gens lui ont tellement touché les nibards que ça s'est oxydé, quoi. C'est devenu, voilà, on le voit là, la démarcation de couleur. Comme je vous disais, qui est juste ici. Elle est morte l'année de ta naissance. Mais c'est quoi l'autre en orange là, Lady in Orange Move? T'es pas jalouse? J'imagine qu'il te fait pareil. Bah oui. Eh ben, je suis pas sûr qu'en revanche ça soit de la même couleur. Enfin, je te le souhaite, sinon c'est que... Non, je te confirme. C'est que tu t'es oxydée, ma connasse. J'avais pas vu là-haut, il y a aussi un portrait de Dalida, regarde. En mosaïque, en Lego, en que sais-je. Voilà. Ma foi. Donc, quand est-ce Bon. que tu viens nous voir? Où ça? En spectacle? En spectacle. En Bretagne. Qui, nous? Bah, ma troupe. Ce monsieur se produit? Non, parce que je suis en train de parler avec mon Ah, bah quand je magicien. viendrai en Bretagne, hein, le jour où j'y serai, je n'y manquerai pas. Pour l'instant, c'est vrai que je suis pas monté par vous. Je vais te donner les dates. Allez, tu sais, je me force jamais à voir les gens que j'ai pas envie de voir. Donc, si je suis pas venue, c'est que j'avais pas envie. Casino de Fréhel, Non, je rigole. On a 2 dates Je à plaisante, venir. viens. Casino de Fréhel, c'est très joli, ça te plairait. Non, mais il faut que j'aille tester Bord la de Bretagne. mer, On m'envoie. sable fin. Je peux parler. On m'envoie, tu sais, des. Non, mais je te jure, on m'envoie des vidéos photos. magnifiques d'eau turquoise là-bas dans votre Bretagne. Et je me dis, ça a l'air canon. Vas-y. J'entends le Le renard et la belette, on peut plus dire les anciennes paroles. Eh non, On est en c'est 2025. censurate. On évolue. On peut plus tenir des propos pareils. Inspection de la bonbonne. On a chaud. Est-ce que vous avez bronzé? Oui, j'ai l'impression. Vous êtes mes rouges à nus. Ouais, grave. Inspection de la bonbonne et de son conjoint. Faut venir à Paris pour bronzer. Hein. Inspection du costume. Je suis surexcité aujourd'hui. En fait, depuis que je sais que je relance ma Jérém Starbucks, toutes mes phrases, mes expressions, mes cris me reviennent. Et ça devient des tocs. Bah oui. Oui, je te jure. Hein. Il me crie dans l'oreille, c'est infect. Je répète plein. Et ce soir, on mange dans un lieu emblématique. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis déjà venu ici. Vous, c'est la première fois, je crois, que vous venez. Tout à fait. Voilà. Et on a Bienvenue au Moulin de la Galette. Nous qui adorons se faire remuer les galettes. Connu pour être le restaurant, que dis-je? la cantine de La Dalida. cantine de Dalida. Voilà. Et avec une table très particulière. Je vous emmène voir ça tout de suite. Bonjour. Chérie. Regardez, c'est hyper mimes. Cette table est très spéciale car c'est la table où Dalida mangeait. Donc il y a une plaque, vous voyez, Dalida, ce lieu ne t'oubliera jamais. Donc on va manger ici. Trop cool.
Donc on va se mettre là. Et vous voyez, il y a plein de petites références aussi à des peintres. Il y a aussi des références à ces chansons. Caramel, bonbons et chocolat. Voilà, donc très sympa. Notre petite table. Il y a aussi une petite terrasse qui est hyper mimes. Regardez, en plein Paris, c'est rare. Vous avez vu? Trop beau. Voilà. Oh là là, mais moi je tiens la chandelle plus que jamais. Charles, merci. Hein. Ils se font des photos en amoureux, main sur la main. Près de Dalida. Embrassez-vous. Mélès TV. Ah bah regardez, il y a une photo justement de Dalida sur le mur qui venait manger ici. Ah bah tiens, regardez, il va prendre en photo. Le Tirlet, Presley, pardon. Et c'est officiel, les puces, le Moulin Rouge a retrouvé ses grandes ailes qui étaient tombées, putain. Qui se souvient de cette histoire qui était tombée par terre? Bah apparemment elles ont été réaccrochées. Voilà. Et oui, le GG est toujours dans les rues. Vas-y. Ah non, c'est bon, on voit trop là. Mais rassure-moi, tu portes une culotte? Mais oui, mais bon. j'assume pas quand même. Et d'accord, qu'on les voit la pépère. Attention, la dame a tout reçu dans la tête. Alors, puisseront... Allez, traverse en courant. J'assume pas. Challenge. Non. Ah là, c'est vraiment très fort quand même. Ah oui, bah oui. Ce sont les égouts de Paris. Non mais est-ce que c'est réel? Est-ce que je suis réellement en train d'aller au sport à 23h04? Oui. Non mais c'est une blague. Quand je vous dis que j'ai jamais la paix, je rentre d'une journée éreintante, j'étais au resto, tout ça, j'arrive chez moi, je voulais me poser. Mais non, il y a encore ce putain de coach de sport qui est là en train de me dire viens, on s'entraîne. Mais c'est du jamais vu, hein. Du jamais vu. Donc bah voilà, évidemment il force, donc pas le choix, je suis obligé, je suis envahi de messages, il insiste, donc voilà, dans les rues de Paris à quasiment minuit pour aller faire de la musculation. Non, oh putain, me dites pas que c'est lui là. Ah non, j'ai eu peur, je croyais que j'étais dans la rue, je croyais que c'était lui qui faisait demi-tour, et que comme par hasard je le croisais en voiture, j'ai eu peur. Mais il s'agissait d'une tête qui n'était pas la tienne. Ah non, parce qu'il serait bien capable encore de me réceptionner dans la rue pour aller plus vite, pour faire un entraînement plus long. Je me méfie. Bon, bah... Oh putain, je connais le code par cœur, c'est trop. Puis je suis sûr qu'il va se jeter sur la porte et qu'il va... Merde, qu'il va l'ouvrir. Je le sens gros comme une maison. Ah bah non, il est peut-être pas là. Ah, si, attendez. Merde, je l'entends monter. Et merde. C'est marrant ce verrou, à chaque fois que je l'entends, j'ai le sentiment de comprendre ce que les gens vivent en cellule en prison quand le maton ferme la porte. Petite question là, est-ce que c'est normal de forcer les gens à venir au sport à 23h10? Eh bah ouais, bah oui, c'est normal. Et enfin, moi ce que je comprends pas, c'est que pourtant t'as une vie hyper, je sais pas, t'as l'air d'avoir des choses dans ta vie, plein de choses. Bah oui, Qu'est-ce que ça fait que tu fous rien là un dimanche à 23h07 et que tu ouvres ta salle pour que je vienne faire du sport? Et bah parce qu'on a des objectifs qu'il faut s'y tenir et que moi je suis là pour te les faire tenir. C'est lunaire. Bah exactement, c'est lunaire, mais on passe un bon moment. C'est lunaire. On va rire en plus. Arrête, c'est encore gentil. Attention, je cache chaque mot avant. Je cache chaque mot avant pour être sûr que t'écris pas un truc de ouf. C'est pas drôle ça. Et tout ça, ça fait quoi? Ça fait Marc. Oh mon dieu, les serviettes en plâtre. Ouais, il fait semblant parce que celle-là c'est les plus douces. Je rigole, c'est vrai que pour une fois. Celles-là elles sont. Ah, c'est vrai que pour une fois, putain. Celles-là elles sont. Je vois que t'as appliqué mes recommandations. Alors, j'explique, j'ai les serviettes blanches et j'ai les serviettes noires. Et mes noires sont un peu plus douces. Ah bah un peu beaucoup, et là, mais. Les serviettes blanches toutes sales, je les ai mis au lavage. Ah mais c'est incroyable pour une fois, c'est pas un gant de crin. Mais non, c'est doux la serviette. Enfin doux, on se calme, c'est en train quand même de m'arracher la gueule, mais. Ouais, mais c'est moins pire que le plâtre mélangé à la serviette blanche, ouais. Incroyable. Waouh. Comme je vous l'ai dit, quand j'arrive ici au sport, j'ai toujours ma serviette. Voyez. Ton gant de crin. Enfin, mon gant de crin, mais là, du coup, c'est ma petite éponge.
et une bouteille d'eau. Quand il est généreux, des fois j'en ai 2, mais là... Tant que tu veux, c'est juste que là j'en ai sorti une, mais dès que t'en as bu, je t'en donne 2. Comme c'est le soir, là j'en ai qu'une, mais c'est pas grave. Non, mais je t'en sors autant que tu veux. Il n'y a pas de problème. Avant c'était de l'Évian, d'ailleurs, là on est passé sur Roche des Écrins. Ouais, je crois que ça lui revenait moins cher à... Mais même pas, c'est parce que l'Évian, il y a plein de microplastiques. J'ai vu une étude dessus et tous les gens qui regardent, ils le savent. L'Évian, elle est mauvaise, faut pas l'acheter. Bah dans tout, non, enfin c'est pareil. J'adore dessiner des couleurs. Hop la merde, il arrive. Il est inépuisable. Qu'est-ce qu'il y a? Il est inépuisable. Tiens, regarde, je t'ai ramené plein d'eau. Oh waouh! Tu te plaignais alors que je t'en donne autant de Trop bien, merci. Bon, maintenant, à chaque fois, je suis obligé d'effacer toutes les bêtises que tu mets sur le tableau. Vous vouliez le voir les cheveux longs, vous me l'avez réclamé. Voici ce que ça donne. Mais là, vu qu'ils étaient attachés, ils ont une forme chelou. Donc voilà. Rincez-vous bien l'œil. Moi, comme je vous l'ai dit, les mecs aux cheveux longs, c'est pas du tout ma cam. Donc, de toute façon, c'est mon... surfeur californien. Ouais, mais c'est mon coach de sport, donc point. Ouais. Puis en plus, il mange pas de ce pain. Mais non. Mais bon, c'est peut-être un très bel homme, hein, mais moi, c'est vrai que les mecs aux cheveux longs, je suis plus mec crâne rasé, délinquant qui sortent de tôle. Je vous l'ai déjà dit 50 fois. J'ai que les tatouages, j'ai pas le crâne rasé. Bonjour. Je sors pas de tôle. Ouais, mais t'as un casier judiciaire bien chargé. Pour vol à l'étalage de stylo plume. Non, je sais pas. N'importe quoi. Bon, quel est le programme du jour, Tu Pupus? peux pas faire un métier de coach quand t'as un casier. Pourquoi? Ça, faut que les gens le savent. C'est vrai? Ouais, quand tu passes ton BPGEP, c'est que tu demandes ta carte professionnelle d'entraîneur sportif. Sérieux? Tu dois pas avoir de casier judiciaire, on te le demande. Tiens, il faut jeter ce feutre, il marche plus, Donc, hein. je suis vierge comme jamais. Qu'est-ce qui se passe encore? Écarté, c'est parti. Allez, c'est reparti pour écarter. À 23h40, me voilà en train d'écarter. En fait, Jérémy, il passe son temps à dessiner des bites. J'adore, pas des bites, non, des bonhommes avec un nez et des yeux. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question pour toi, Jérémy. Oui. Dis que tu veux faire partie d'une asso qui s'appelle Domi. Ah, t'es devant mon écran, ma puce, ouais. Sodomie. Ouais, je sais. La sodomie. Ouais, c'est une blague, on m'a fait tenir une pancarte, en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi sur TikTok. Une association Domi, on m'a dit soutiens l'association Domi. Donc j'ai dit je soutiens l'association Domi. Ok, soutiens, alors tu dis pas l'association, tu dis l'asso. Je soutiens l'asso Domi. Et au début je captais pas, je savais pas que c'était une trend. Bah si. En plus c'est ridicule, hein. Ouais, mais c'est drôle. Ouais. Bon, Ouais. c'est ma copine Emma qui me l'a fait faire. Combien là? Allez, non, écartez les mains, se regarde. Hop, voilà, boum. C'est ma copine Emma qui me l'a fait faire, Un. cette vidéo. Deux. Et j'avoue que, je sais pas, apparemment c'est connu, c'est ce 2012 même, il paraît. 4, Mais je connaissais pas. 5. J'en fais combien là? Tu vas à 20, 6. Tu plaisantes? 7, les mains un peu plus basses, vers le bas des pecs. 9. 9. Non, stop, 10. 10, non, mais j'en avais loupé une. Bah, 11. Allez, vas-y, fais. 12. ça va pas, lentement sur la négative. 14. 15. Encore. 16. Encore. 17. Ah, ça fait mal. 18. 19. Aïe. Et 20. Oh putain, je préfère soutenir l'assaut, hein. Domi. Ça fait mal. Waouh. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref là, de la vidéo que j'ai postée en plus tout à l'heure sur TikTok, je vous la mets. Et non, bah désolé, je connaissais pas la trend. Enfin, moi je poste, vous savez, sur les réseaux, puis souvent je regarde pas trop, je me barre vite. Donc j'avoue que je l'ai jamais vu circuler. Donc ma foi, ça a bien amusé la galerie encore une fois malgré moi. Ils ont rien à voir. Bah, je sais pas, mais moi je me rappelle qu'ils étaient Halloween, mais j'arrive pas à remettre tout le monde avec le déguisement. Tu les confonds avec France Dimanche et Sombre Manche, Pierre et Fred. Non, mais je sais que quand j'étais à Halloween, je discutais avec des gens d'Amour et dans le prêt, mais avec les déguisements, comment tu veux que je me rappelle de tout le monde? Non, ça c'est une fan à moi, la bonbonne de gaz, c'est son surnom. Bah, gentil. Et son compagnon Eric, Mais je me rappelle avoir qui s'appelle parlé- le tire-lait. Mais je me rappelle avoir parlé avec eux deux, ils étaient adorables. Mais ils ont pas fait l'amour et dans le pré, hein. Non, mais peut-être, mais je mélange tout. Ils ont peut-être fait l'amour dans le pré, ça, Non, oui, aussi, mais... T'as des amis de tous les horizons. Oui, c'est vrai que c'est un peu, comment dire, une grande boîte de pot pourri. Ouais, t'as un peu de tous les horizons, du coup. Pot pourri. C'est vrai que mes amis tout mélangés, c'est parfois étonnant. Donc mon coach avec les cheveux longs. T'es mignonne. T'es super mime, ça. Je vous jure, je pense que le sport est moins fatigant que j'ai rêvé. T'as l'air fatigué aujourd'hui Non, d'ailleurs. je suis pas fatigué, j'ai la forme, parce que si tu me mets du blush et des conneries sur les joues. Ah non, mais c'est pas moi, c'est pas Snap. m'énerver contre toi, je suis plus crédible là. Oh, fais ta série. Gilles, raconte-nous ta dernière nage. Tu es parti encore nager hier dans la Manche. Combien de temps? 6 heures. 6 heures. Waouh. D'ailleurs, regarde ça.
Le bronzage. Il est un peu parti. Ah ouais. T'as vu ça? J'ai fait attention, j'ai mis le bonnet un tout petit peu. Enfin, ça dépend de l'éclairage, on le voit encore un peu. Ouais, mais... légèrement, ouais. Mais ouais, encore 6 heures de nage, putain, c'était long en vrai. Bah, Mais 6 heures quoi, 6 heures de nage. L'ami Ricoré. C'était Non, cool. mais ouais. Mes ravitaillements en plus, je les ai fait avec du phare breton. Tu me butes. C'était bon. Avec quoi? Du beurre breton? Non, du phare breton. Du phare breton? C'était pas ce que c'est le gâteau au pruneau là? Non. C'est un super bon gâteau. Bah, t'as dû déféquer. Non, dans la manche. T'es con. D'accord. Non, mais c'est bon, genre. Ouais, bah. C'est un espèce de gâteau. C'est un bon gâteau. Et ça a quel goût exactement? Je sais pas, ça a comme le goût d'un sablé. Arrête de dessiner des bites. Non, alors là, c'est pas des Ouais. bites, non, c'était une dent là, mais bon. Oui, bien sûr. Si, j'allais faire une dent. Non. Un cœur alors. Voilà, un cœur, la Voilà. bite, ça me va. Un cœur, je lui fais un œil, un nez et une bouche. Voilà, ça me va. Tu vois? Et il l'efface quand même, c'est dingue ça. Mais Hein. ça me stresse que tu dessines sur mon tableau là. Bon, allez, je signe un autographe. Allez. Oh là là. Il y en a qui attendent, il y en a qui font la queue. Ah, tu 3 signes heures. Jérém Star, tu signes pas Jérémy? Ah, ras-le-bol, moi t'as qu'à ouvrir une boulangerie, tu me verras plus souvent. Ouais, mais écoute, non, le projet c'est de perdre du poids, pas de le prendre. Vas-y, arrache-toi. Voilà. Non, il y en a marre cette salle T'as mangé là. quoi d'ailleurs aujourd'hui sur ta journée, Jérém? Dis-moi tout ce que t'as mangé. Oh, pas grand chose, mes ongles. Les ongles. Vraiment pas grand Non, chose. mais ce matin, ce midi, ce soir. Oh, je sais plus. Tu sais plus? Non, on rappelle plus. J'ai l'impression que tu préfères oublier, moi. Un concombre. Un concombre, tu t'es mis où, ton C'est une blague. Ah, il est en forme ce soir. Il a quoi ce mec? Allez, vas-y, repars pour ta 4ème série. Les voisins, ils vont se dire, il y a un chien dans l'immeuble, c'est pas. Arrête. Allez, va. Je crois qu'ils vont y croire. Je sais pas. Tu vas perdre ton bail commercial. Ils vont se dire animaux interdits. Il héberge des animaux. Bon, allez, vas-y, repars là. Tu préfères sinon le chat? Putain, tu fais fort le chat. toi. Attends, je Ça, me suis ça dit. m'énerve. Putain, mon amygdale, elle a vibré, elle a fait tomber. Ah oui. Allez, vas-y. Mais vas-y quoi? Ma dernière série là. Mais attends, je suis bénévole moi là pour faire des trucs comme ça qu'on me demande. Jérém là. Allez. Je suis surexcité aujourd'hui. Ouais, mon gars. Je fais quand même des exercices. Hein. T'as bu ou pas? Ah, pas du tout, j'ai bu de l'eau du robinet en plus. Ah, Une carafe d'eau donc rien des du chiottes. tout. Hein? L'eau des chiottes. Non, de l'eau filtrée. Ah, d'accord. Bah, Ah non, j'ai rien bu du tout, je te jure. Du robinet. Je te l'ai dit, je suis hyper actif, bien que très passif. Mais vraiment très hyper actif depuis toujours. T'aimes pas le voir? Mais moi j'adore te voir. Il me- Attends, je vais te mettre. C'est une boîte de nuit ou une séance de sport là? Moi je vais te mettre ma préférée du moment, c'est celle-là. Mais les gens connaissent, c'est obligé. Elle est trop forte cette meuf. J'adore ce qu'elle fait. Je suis pas trop sympa, mais plus le surtout sympa, baby squad. Allez, c'est parti. Ah mon frère, t'es pas bon, prêt. c'est bien. Et tiens, à côté, ça va être quoi? Des apéricubes. Les haltères là, le 11 il me respecte pas, il me fait porter des trucs 7 kilos, ça équivaut à combien de packs d'eau ça? Bah, même pas, enfin un quoi. Ah oui, je m'attendais pas à cette réponse. Un pack d'eau, c'est 6 x 1, 5. Ah oui, c'est même pas un, oui en effet. Et quand c'est 6 x 1, c'est 6 kilos, mais 6 x 5, c'est. J'aurais mieux fait de perdre ma gueule. Hein. Voilà. J'ai perdu une occasion de boucler mon aval bite. Non mais c'est vrai, hein, là, autant pour moi. Je veux être parisienne, parisienne, oui. Allez, séance de sport, c'est plus que c'était, hein. Si, bon, on s'entraîne toujours. Putain, ça va encore arracher le visage, le gang Arrête crin. avec mon gant de Mon cher, c'est, comment dire, c'est mon temps de récup. J'ai vu. J'ai vu que tu passais plus ton temps à bouger les hanches qu'à récupérer réellement. Récupère de ta... Balance-toi, let's go. Mon cher. C'est qui ça? C'est Camaro qui dit ça? Non, c'est Tony Parker. Attends, mais parce que depuis tout à l'heure, il m'a mitonné, ça fait 7 kilos, mais le poids, j'en ai 2, donc on est d'accord, j'ai 14 kilos en fait dans les bras. Et Ah. pas 7. Ouais. J'ai donc un paquet demi d'eau. Dans chaque main. Oh, bah je Un comprends. break dans chaque main. D'accord. Voilà. Bah hyper vu, hein, parce que si je l'avais vraiment, il tomberait. Hein. Non, c'est facile. Ça fait tu sais les C'est bouteilles. facile, et puis là, c'est pas concentré sur la taille d'impact, c'est que dans un haltère, donc c'est plus facile. Ouais, on fait ça, envoie-moi un mail. T'as vu l'heure qu'il est? Minuit 8, Non mais minuit, faut que je rentre là. Hein. tu fasses un dernier exercice, tu fais. Qu'est-ce que Jérém Star sur un vélo? Je dis pas, j'ai pas le droit moi. Une troisième pédale, j'aime. Moi j'ai le droit. Et t'avises pas à prononcer ces mots-là, y'a que moi qui ai le droit. Non, moi j'ai pas le droit de dire ça.
En tout cas, un grand merci d'être venu comme ça, ouvrir ta salle à 23h jusqu'à minuit pour une séance by night. Bah oui, mais je veux que tu t'entraînes. Donc voilà, ma mère ne comprend pas quand je lui dis je vais au sport à 23h, elle est persuadée que je lui mens et que je fais des bails sombres. Mais non, en fait, je suis bien au sport. C'est bien au sport avec moi. Et j'avoue qu'il y a peu de gens qui me croient. D'ailleurs, moi aussi, j'avais ma mère au téléphone avant, je lui dis bon, bah je vais coacher, elle m'a dit quoi? Non, mais c'est vrai que c'est hyper chelou notre relation parce que personne n'y croit en fait qu'on fait du sport. Bah si, on fait du sport. Je sais, mais enfin, c'est hyper étrange à dire aux gens, à nos proches, tout ça, qu'on va se retrouver à 23h pour faire une séance de sport. Et regardez, là, je suis sur un vélo et non pas sur autre chose. Donc, comme quoi, non, mais c'est vrai, comme quoi, c'est réel, bien sûr. Et je dois bien reconnaître que c'est rare d'avoir un service comme ça à la carte. Comme je vous l'ai dit, c'est un service VIP dans une... non, mais c'est vrai, hein, dans une salle de sport individuelle avec des machines un peu partout. Bref, je ne vais pas toutes les montrer, hein, mais voilà, il y a plusieurs salles. Il y en a une autre là-bas. Je peux m'entraîner qu'à 6h du mat. Je suis sûr que le Gonze, il ouvrirait sa salle à 6h. Ah, mais c'est sûr, mais je coach souvent à 6h en plus. Non, mais attends. Mais si, je coach souvent à 6. Il y a même un mec avant, il venait à 5. Non, mais attends, mais stop. Il n'y a pas de problème. Moi. Et si je te disais, j'ai besoin de me coacher à 3h? Ouais, à 3h, je suis là. Bah, c'est pas vrai. Mais si, je te jure, mais moi dans le sport, je suis déter. Moi, je veux aider à mort. Waouh. S'il y a quelqu'un qui veut vraiment faire du sport, moi, je suis là pour vraiment. Bon, plus qu'une calorie à brûler, allez hop. Et voilà, j'en ai brûlé 10. Non, cher, hein, c'était la fin pour un retour au calme. Merci pour tout. Change pas, t'es super. Oh non, mais j'adore cette rue. J'adore. Séance d'entraînement terminée, et puce. Je ramène mon colis de l'autre fois là que vous m'aviez dit que j'avais oublié chez lui. À la séance de sport. Il est trop mimes parce que, regardez, il me raccompagne. Bah oui. De toute façon, il n'y a plus de clients après, donc il rentre en même temps que moi. T'as une attitude de badise là dans la rue. Avec je te jure, tes bras et tes tatouages. Je te jure, tu fais le gendre, tu sais, dont on n'a pas envie que ça soit notre gendre et qu'on préférerait qu'il nous... qu'il nous fasse un sourire, bien sûr. Non, je plaisante, t'as des attitudes de badise vraiment ce soir. Hein. Un sexy, sexy, sexy. Nanananananana. Tiens, on va écouter Théodora dans la caisse. C'est Ayana Kamura, ça. C'est vrai que personne doit nous croire en fait qu'on fait du sport. Qu'est-ce qu'on fout dans la voiture maintenant à minuit? Bah, je te dépose. Tu sais, ça ressemble à mes... Comment on appelle ça? Mes dates sombres que j'avais avec des lascars avant. C'était toujours des... Comment dire? Des rendez-vous voiture. Bah écoute, c'est ce que je te propose là. C'est rendez-vous chez toi. T'imagines, t'as même le taxi. Putain, mais les gens vont pas croire que tu me ramènes chez moi. Enfin, bah si, je te ramène. Non, mais tu sais, tu dis ça, bah non, mais je l'ai ramené chez lui. Ouais, mais attends, il est minuit 20. Tout est ambigu. Non, mais attends, il est minuit 20, je vais pas te laisser rentrer à pied. Je suis pas encore descendu de la voiture, le mec est déjà en train de me demander on se voit à quelle heure À demain. quelle heure on se voit demain? Bah on verra. Pour la séance, faut s'entraîner. On se voit peut-être pas, hein. Mais si. Trop l'impression que c'est une ex relou qui veut me... Mais non, mais tu sais que j'ai friendzoné, qui veut trop forcer. Non mais attends, faut faire du sport, c'est important. Moi je suis là pour te motiver à faire du sport et je suis prêt à tout. Enfin à tout. Ouais, j'espère pas parce que bon... Mon cher. Écoute, demain ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un point en temps réel en fonction de la météo, de mon humeur et également... Bon, si j'ai le temps. Non mais on verra, ouais. Ouais, je sais, mais t'inquiète, on va faire une bonne séance. Bah, on verra, vas-y, je t'embrasse, mecton. Voilà. Et à demain. À demain. De retour dans l'ascenseur cercueil. Minuit 23 les plus. Je vous ai indiqué l'heure sur l'écran pour que vous me croyiez. Parce que j'avoue que moi-même, je n'y crois pas que j'ai été au sport à cette heure-là. Mais vous savez quoi? J'ai fait ma séance. J'ai vraiment un souci, moi, des fois. Bon, bref. Voilà, je vais aller me reposer. Hâte de poser mon gros boule sur mon canapé. C'est fou quand même, hein. J'espère que vous admirez et soulignez ma détermination, ma motivation. Parce que c'était pas gagné, hein. Enfin, et j'y suis allé. Non, mais des fois, je m'épate. Comme quoi, on est capable du pire, même dans les pires moments, du mieux. Enfin, vous m'avez compris. Puis alors, vous savez, à mon grand étonnement, je sais pas pourquoi, je suis beaucoup plus excité et motivé pour le sport la nuit, le soir, que la journée. Alors ça, c'est très étrange. Ouais, vraiment, hein. Très étrange. Bref. Ma foi, c'est fait. Alors, comment j'ai rencontré la bonbonne? Donc, la jeune femme avec qui j'ai passé la journée aujourd'hui. Je l'ai rencontrée en dédicace, tout simplement, il y a quelques années, quand je faisais des tournées, vous savez, de dédicaces de mes livres. Mais c'est quoi ce truc depuis tout à l'heure, là? Ouais.
Ah ouais, je me disais, c'est un grain de beauté, mais j'ai rien sur le doigt, c'est ça que je comprends pas. C'est une tache ou du chocolat? Qu'est-ce que... Bon, bref. Désolé, plus loin. Je l'ai rencontrée, voilà, elle venait me voir en dédicace quand je faisais des dédicaces de mes livres. Et à force de la voir, tout ça, elle avait lancé un hymne. Jérém Star. Pour ceux qui me suivaient à l'époque, elle le chantait dans toutes les dédicaces, dans les Cultura et tout. Du coup, trop drôle. On est resté en contact. Écoutez, je sais pas vous dire pourquoi ni comment, mais j'ai trouvé sa personnalité très marrante, très amusante. Voilà, je l'apprécie et en fait, avec les années, naturellement, ça s'explique pas. Des fois, vous restez en contact avec. Je n'ai pas envie de croquer la gousse d'ail de tout le monde non plus. Hein. Voilà. J'ai déjà du mal à la digérer, la gousse d'ail, quand je la cuisine. Alors bon. Donc voilà, non. Vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai écrit arrête avec 2 T. Mais vous savez, à force de voir les gens faire des fautes, ton œil, ton cerveau l'imprègne sur les réseaux, machin partout. Je sais très bien qu'arrête, il n'y a pas de T. En plus, je fais jamais de fautes. Enfin, je sais pas ce qui m'a appris sur le tableau. Bon, voilà. Je sais pas. Ah, comme je vous l'ai dit, non, mon coach ne fait pas des séances toute la nuit, mais comme je vous l'expliquais, comme on est sur un service et un coaching vraiment de luxe, c'est-à-dire avec des prestations haut de gamme, en fait, en vrai, je peux m'entraîner quand je veux à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, puisque c'est une salle privée, il n'y a pas d'horaire d'ouverture, hein. Il y a, vous avez vu ce que je vous expliquais, les bouteilles d'eau, les serviettes, tout est fourni. Mais après, voilà, on est sur des tarifs, évidemment, qui sont pas les mêmes qu'à Basic Fit, et sur un service qui est aussi de l'encadrement personnalisé. Donc, c'est sûr que c'est un grand luxe, hein, ça. C'est un confort, mais qui est très adapté à ma vie, parce que je n'ai absolument pas la vie et même les capacités à me prendre en main moi-même pour aller à la salle comme tout le monde sur des heures précises, me motiver, me booster, aller faire des entraînements tout seul. Je crois que j'irai jamais. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de ça, moi, je me rends compte, d'un encadrement comme ça privé et d'avoir quelqu'un qui me pousse, ça c'est sûr. Alors la cryogénisation, tu ne sais pas si tu l'as bien écrit, tu ne connais pas. J'ai essayé de faire des recherches sur internet, je n'ai pas trouvé. Je te mets du coup le lien ici, si tu veux voir la story. C'est quand j'étais parti donc aux USA pour prendre des renseignements pour justement faire cryogéniser mon corps, congelé. Mais j'avais fait un reportage dans les locaux et tout, c'est hyper intéressant, je vous laisse regarder. Pour ceux qui ont loupé ces stories, c'était il y a quelques mois quand j'étais aux États-Unis. Alors, quel était mon réseau principal avant Snapchat ? En vrai, ça a toujours été Snap, parce que quand j'ai commencé ma carrière et que je commençais à faire mes blogs, mes interviews, tout ça, Snap venait d'arriver. Comme je l'expliquais hier, j'adore Snapchat. Enfin, vraiment, c'est mon réseau social numéro 1 sur lequel je mets toute ma priorité et je vous donne des nouvelles très souvent. Et en fait, Snapchat, ça a toujours été le réseau où je suis le plus à l'aise, qui est pour moi le plus spontané. J'appuie, je balance mes stories, je me prends pas la tête. Moi, je suis pas un blogueur lifestyle et compagnie sur Instagram, faire des jolies présentations, des outfits, enfin, c'est pas mon truc. Moi, c'est nature peinture, j'appuie, bim bam boum, je balance. Vous connaissez les puces et j'adore. Donc avant Snap, je sais pas, n'oublions pas que Snap a créé les filtres. Bon, ça, j'utilise pas, mais voilà. Snap a créé le concept des stories qui a été volé par tous les autres réseaux sociaux. Mais les premiers à avoir inventé les stories, c'est Snapchat. Donc rendons quand même à César ce qui appartient à César. Snap a tout inventé en fait. C'est pour ça que ça me saoule. J'aimerais trop que Snap fasse des lives. Ce serait trop bien de faire des lives sur Snap. Voilà. Sinon, j'utilisais quoi avant Snap ? Instagram non, parce que du coup, Instagram a eu une notoriété après Snap. Snap était là avant. Et au tout début de Snap, Insta ne marchait pas. On l'utilisait d'ailleurs que pour retoucher des photos. Il y avait juste des filtres qui permettaient de retoucher des photos et c'était une application pour les passionnés de photos de base. Donc ça marchait pas du tout comme c'est le cas là. Et peut-être Twitter, on va dire à l'époque, ouais. Je pense que le premier réseau social qui a vraiment cartonné, évidemment c'était MySpace et Facebook. Mais vraiment le premier réseau social moi que j'ai utilisé vraiment dans mon travail et tout, c'était Twitter. Autant vous dire que j'ai vite déchanté vu la merde qui s'y propageait. Alors j'adorerais faire Halloween dans un cimetière. J'y réfléchis, j'y travaille. Bon, ça fera scandale à mon avis. Il faut faire les choses bien. Mais oui, bien sûr que c'est une idée que j'ai en tête et que j'espère réaliser un jour. Voilà. Alors en effet, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore faites à Paris. Comme beaucoup de gens, en fait, c'est ce que j'expliquais l'autre fois, quand on vit dans une ville,
très souvent, les touristes ont vu plus de choses que nous-mêmes qui y vivons, parce qu'on a tendance à explorer d'autres endroits que notre propre ville. C'est pour ça que j'essaye régulièrement, moi, d'explorer la ville de Paris, que je fais appel à des guides. Vous avez vu, j'avais fait la visite du Paris hanté, je fais des musées quand je peux, des expos, je visite, je me balade, j'essaie de découvrir des nouveaux endroits. Là, aujourd'hui, j'ai fait le cimetière du Père-Lachaise. Enfin, je trouve que c'est vachement cool. Donc, voilà mes vies. Ouais, moi aussi, c'est terrible. J'ai très peur de la mort. Je vous cache pas qu'avoir passé la journée dans un cimetière et de visualiser où on va finir, enfin, ça m'a abattu. J'aimerais être immortel. Moi, j'ai tellement de vie à vivre encore. Enfin, je sais que j'aurai jamais le temps d'une seule vie de faire tout ce que je voulais faire. C'est vraiment le drame de ma vie d'être profiter de la vie à fond, les puces. Oui, la bonbonne chante super bien. Alors, je rigolais au cimetière parce que quand tu vis le truc, c'est lunaire, quoi. Il est en train de chanter une chanson devant la tombe d'Edith Piaf et c'est super bien. Ça, c'est clair. Tellement gentil, on est bien d'accord. Et c'est pour ça que, on est resté en contact après toutes ces dédicaces auxquelles elle a participé pour venir me voir, tout ça, et me soutenir. Voilà. Alors, autant, vraiment, des fois, je pète des câbles quand j'ai plus de connexion, quand j'ai des problèmes, Internet, tout ça, voilà. Mais autant là, je peux vous dire que franchement, je suis très surpris des CFR. J'ai oublié de vous donner le fin mot de cette histoire. Donc, en fait, il y avait un problème, parce que comme j'ai changé ma box l'autre fois avec mon ami qui est venu me l'installer, je sais pas ce qui se passe. L'ancienne box était connectée pendant des semaines. Et en fait, c'est une nouvelle box qui n'avait pas encore été détectée. Enfin, j'ai rien compris, bref. Ce qui fait qu'en fait, la nouvelle box a écrasé l'ancienne. Donc, c'est pour ça que je ne captais plus l'ancienne. Mais je ne savais pas comment s'appelait la nouvelle box. Enfin, bon, bref, compliqué. Du coup, j'ai appelé le service client. C'était quand? Hier. Mais alors, complètement lunaire. Je suis super surpris. Ils m'ont réglé mon problème à 2h30 du matin au téléphone. J'ai été en fait sur le site des CFR, machin, j'ai rempli une espèce de formulaire. Au début, je me suis dit, mon Dieu, c'est peine perdue. C'était des réponses automatiques avec de l'intelligence artificielle, machin, enfin bref. Et au final, ça a fini par me dire, donnez-nous un numéro, on va vous rappeler, machin. Mais je me suis dit, on va m'appeler demain, quoi. En fait, ils m'ont appelé immédiatement dans la seconde. J'ai eu un technicien au téléphone qui a vérifié ma box à distance, qui a tout réparé, machin. Et mon Internet est revenu en 3 minutes de manip. Enfin, j'ai rien fait, d'ailleurs, il a tout fait à distance. Donc, j'avoue, incroyable. Première fois que je vois un service client, vraiment, disponible la nuit, à 3h du mat, presque, c'était. Les bras m'en tombent. Hyper mal entretenu. Bon, après, ça, c'est les familles, hein, vous savez. Puis, il y a tellement de tombes et tout, c'est immense. Que du coup, je pense que c'est trop compliqué. Pour les tombes, des fois, il y avait plein de plantes qui poussaient. Enfin, c'était pas ultra bien entretenu. Ouais, c'est vrai que c'était un peu choquant. Après, ça dépend des endroits. Il y a des endroits vraiment magnifiques, d'autres qui sont un peu moins bien entretenus avec de la végétation, des mauvaises herbes qui poussent un peu partout. Bon, voilà. Alors, dans ma GRM Starbucks qui sortira du coup à la rentrée au mois de septembre, il y aura évidemment des nouvelles expressions, mes puces. Bah oui, évidemment. Donc, vraiment, croyez-moi... ça va être très drôle. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jérémy. Ça y sera, c'est certain. Ah oui, ça c'est sûr que c'est reposant, les cimetières, oui. J'avoue, je comprendrai jamais les gens qui adorent visiter les cimetières. Bon, après, finalement, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, mais de là à dire est-ce que j'ai adoré, pas vraiment. Non, ça m'angoisse, moi, vraiment. Je comprends pas les gens qui s'y sentent bien. Ah bah oui, ma copine, c'était trop drôle, qui cherchait les tombes comme si elle avait une liste de courses, c'est assez spécial. Et l'été, il y en a qui vont se baigner, d'autres font leur marché des défunts. Non mais je vous dis, l'après-midi était marrante au final, originale. Voilà, j'adore, ma vie ne ressemble jamais au jour d'avant. Je crois que c'est vraiment le mot qui définit le mieux ma vie, elle est aléatoire. Mais c'est complètement ça. Aujourd'hui, il faudrait que je fasse un format de vidéo sur ça, sur ma vie aléatoire, j'adore. Je trouve ça mais trop marrant. Il y a pas un jour qui se ressemble, ça me fait rire. Voilà. Ah on s'emmerde pas mes connasses avec moi. Hein. Donc faire le Père-Lachaise est un lieu incontournable de Paris. Je ne l'ai jamais fait, mais je suis extrêmement surprise de voir l'état des tombes de ces célébrités. Celle de Jim Morrison n'est pas terrible, celle de Claude Brasseur paraît à l'abandon. Et ça me choque un peu, je sais qu'il y a aussi France Gall, son mari et sa fille au Père-Lachaise. Et de mémoire, ils ont une très belle tombe, belle visite néanmoins. Écoutez, je retournerai sans doute peut-être accompagné d'une guide qui me racontera en plus les légendes et tout au cimetière. Ça sera hyper intéressant. Ma guide, vous savez, favorite de Paris. Mais là, elle était en vacances, comme je vous disais. Mais voilà, on se fera ça un de ces quatre,
Alors maintenant, si j'arrive même à vous inspirer et influencer à aller au cimetière du Père Lachaise, c'est que vraiment, mon pouvoir d'influence est sans limite. Hein. Est-ce que j'ai ressenti quelque chose de particulier en passant dans les allées des défunts, une énergie, une vibration ou autre? Absolument pas. Désolé, hein, mais alors rien. Rien du tout, le néant. Ouais, c'est vrai que c'est choquant quand on réfléchit de voir que toutes ces stars ont eu beaucoup d'argent et que leur tombe n'est même pas entretenue par la famille, c'est vraiment particulier. Effectivement, il y avait beaucoup de tombes, ouais, qui... C'est vrai, qui sont dans des états, ouais, catastrophiques. J'avoue que c'est un petit peu la réflexion que je me faisais en me baladant là-bas. Oui, Gaspard Ulliel, ça fait trop mal au cœur. Il est mort très jeune, il n'y a pas longtemps, à cause d'un accident de ski. Il avait un petit garçon en plus, c'est trop triste. Ouais, c'est horrible, il était tellement bel homme, tellement jeune, tellement bon acteur. Enfin, c'est dramatique. Franchement, ça m'a fait quelque chose de voir sa tombe. La bonbonne de gaz et son mari, j'adore, très simple et rigolote. Oui, moi, vous savez, j'adore être entouré de gens simples. Hein. Donc, vraiment, on a bien rigolé, c'était très sympa. Franchement, ouais. Moi, vous savez, pareil, dans mes amitiés, c'est le grand écart. Je fréquente plein de gens très divers et variés. Mais en tout cas, une chose est sûre, j'aime être entouré de gens simples. Oui, moi aussi, trop hâte de ce retour, ça va être dingue. Je vous dis, je suis en train de réfléchir à un événement, mais j'ai pas beaucoup de temps pour l'organiser. Je voulais faire une soirée de lancement à Paris, où vous seriez tous et toutes les bienvenus. Mais, je sais pas. Je sais pas du tout. J'hésite. Ça va être un peu compliqué niveau timing, je sais pas. Oh, j'adore. Sans mentir, cela doit faire au moins 10 ans que je parle réellement comme toi dans ma vie courante de tous les jours, où je place des jeux hurles et tout plein d'autres de tes rêves à tout va. J'aime ce langage, j'ai parlé ta vie. Vous êtes trop mimes, mes puces. En vrai, le jeu hurle, j'avoue que je l'ai imposé. Enfin, je vois même des gens qui me suivent pas ou qui savent même pas que ça vient de moi. L'employer des fois sur Twitter et tout. C'est trop drôle. J'ai hurle. C'est vrai que c'est quelque chose que j'emploie très souvent. Hein. Ouais. C'est fou comment on peut s'imprégner des expressions des gens qu'on apprécie ou même qu'on fréquente, parce que je pense qu'on le fait tous à force de fréquenter des gens aussi. On finit à parler les uns comme les autres ou à reprendre nos expressions et tout. C'est trop drôle. Oh, je suis super émue par ce message. Ma maman y repose depuis 2022 et nous regardions toutes les deux tes vidéos. Je peux voir sur la vidéo l'allée où elle repose et je pense que de là où elle est, elle doit rigoler en se disant que tu es passé la voir. Trop chou, Emma. En tout cas, je t'envoie toutes mes pensées et mon soutien et mes énergies positives. Je ne m'attendais pas à ce message, ça m'a ému. Ah mince, je n'ai pas vu la tombe de Marie Trintignant, effectivement. Il faudra que j'y retourne parce que... horrible son histoire à elle, hein, évidemment. Terrible. Non, mon barbier, mon coiffeur m'ont pas raté du tout. Je me trouve grave mimes. Ma coupe est top, ma barbe repousse. Le GG est trop mimes. Rage pas, Carole. J'adore, Jérém, tu n'es pas parti au bout du monde depuis un mois, mais tu nous emmènes partout et nous passons de super moments. Ouais, il se passe plein de choses en France en vrai, hein, donc voilà. J'ai envie de faire un tour de France d'ailleurs bientôt. Bon, on verra. Mais de toute façon, les voyages reprennent bientôt, mais ouais, il y a tellement de choses à faire en France, c'est clair, hein. Clair. Bon, sur ce mes puces, je vais aller dormir. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Si vous aimez mon duo avec ma copine Emma, eh bien rendez-vous demain. Car nous allons beaucoup rire. Et on se retrouve. On va encore faire pas mal de stories, de TikTok, tout ça. On va tourner du contenu. Voilà. Donc je vous dis à demain mes vies. Bisous, bisous, bisous.